Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, et avec ces conversations, ils partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, on va parler de lettering avec Virginie du compte Bobop et Pissenlit. Le lettering, c'est l'art de dessiner de belles lettres. Virginie nous explique donc les différents types de lettering et nous donne des conseils pour débuter. Conseils qu'on peut retrouver en pas à pas détaillés dans son premier livre. On en parle évidemment dans notre échange, elle nous raconte comment tout ça a commencé et tout le process. Vous verrez, on a passé un très bon moment ensemble, c'était très sympa. J'espère que vous apprécierez également et que nos rires seront communicatifs. Bonne écoute. Bonjour Virginie, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Fait Main, bienvenue. Bonjour Mélanie, écoute, merci à toi, ça me fait trop plaisir d'être là. C'est clair, c'est excellent de faire un épisode ensemble. Ouais. Et alors on s'est connus, et du coup après il y a la chanson qui me vient. Ouais. On s'est connus il y a déjà quelques années, le podcast ça a 3 ans. Et je pense que t'étais là au tout début. Je crois que j'ai vu, le premier quand tu l'as sorti. Ouais, je crois que c'était Les Tibricoles, non, c'est ça? C'est ça. Le tout premier, ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai tous suivi. Donc, ouais. Et donc, voilà, une auditrice la première heure. Ouais, c'est ça. Et je les ai écoutés même plusieurs fois, certains, je crois. Alors ça me félicite ça quand on me dit ça. Ça me fait d'autant plus plaisir, tu vois, d'être là avec toi. Non, mais voilà, donc c'est vraiment hyper chouette. Et donc, tout de suite, on a discuté ensemble, etc. Ouais. Donc voilà, donc on se connaît depuis longtemps. Et on s'est même rencontrés il y a 1 an, quasiment, un jour pour jour. On a fait la soirée nocturne du salon Création et Savoir-faire à Paris l'année dernière. C'est vrai, c'était chouette de se balader toutes les deux. Ouais, on a déambulé dans les allées. C'est clair. Tu as vu d'ailleurs cette année, je t'ai redemandé, je t'ai dit, tu seras là. Effectivement, ouais. Je serai là. Et toi aussi, pour faire des ateliers avec ton beau, c'est ça. C'est ça. Et je fais la nocturne cette année pour le coup. Donc, voilà. Et moi aussi, ce sera la nocturne où je serai. Ah, génial. Voilà. Je ferai les ateliers au fond, là. Tu sais, apparemment, ils ont des espaces dédiés pour les ateliers pour la nocturne. D'accord. Donc, ouais. Et top. Bon, alors, du coup, on s'est déjà lancé, etc. Est-ce que, avant d'aller plus loin dans la conversation, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? C'est toujours pas facile, ça. Écoute, donc, je suis Virginie, donc la créatrice du compte Bobop et Pissenlit. Et donc, moi, j'ai un univers qui tourne essentiellement autour du... Alors, je dis lettering, mais par défaut, mais autour des lettres en général, parce que c'est vrai que c'est lettering, calligraphie, tout ça, wash lettering. Et j'aime beaucoup dire aussi illustration végétale, parce qu'en dessin, c'est vraiment essentiellement des fleurs. Voilà. Alors, tu as un petit accent du sud. Ouais. De Marseille. De Marseille. Et alors moi, je dis lettering. Ouais. Je vais moins vite que toi pour le dire. Ouais, j'avale les mots, moi, c'est ça. En plus, je parle vite, c'est ce qu'on appelle aussi la fausse calligraphie, c'est ça? Alors, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, vas-y, raconte. Et oui, donc, lettering, c'est plus du dessin, en fait, de lettres. C'est vraiment, tu vois, tu vas dessiner manuellement ton A, lui faire des ombres, tu vois, tout ça. Alors que la fausse calligraphie, c'est l'écriture où t'es pas censé lever la main, c'est ça? Alors, fausse calligraphie, en fait, c'est, comme son terme, comme les mots le disent, c'est de la fausse calligraphie. C'est-à-dire qu'on va reproduire la calligraphie moderne. Tu sais, c'est très fin quand ils montent, c'est les très épais, voilà, les plats quand ils descendent. Et ça, on va le faire, en fait, manuellement. En fait, on va dessiner notre mot. Et puis on va doubler tous les traits qui descendent et on va les colorier. On reproduit en fait le résultat qu'on aurait avec un feutre pinceau ou une plume. On le fait en fait manuellement. Voilà, d'où la fausse calligraphie. Et après tu as aussi le brush lettering. Donc là on a le même résultat que la calligraphie, mais avec un feutre pinceau. Donc moi c'est ce que je fais beaucoup sur internet. Voilà. Et après tu as la calligraphie avec la plume. Voilà. Mais le lettering, c'est vrai qu'on dit lettering de manière générale, parce que ça englobe, mais le lettering pur, c'est vraiment du lettrage, c'est du dessin de lettres. Très bien.
Ça me fait penser d'ailleurs, donc c'était quand l'année dernière que tu as fait ta formation. Tu nous racontes la formation que tu as fait en lettrage l'année dernière? De peintre en lettres, oui. De Alors là, peintre en lettres, voilà. j'ai fait une formation de peintre en lettres, ouais, parce que c'est vrai que je fais de temps en temps des vitrines et j'avais envie aussi de développer des fresques. Et donc c'est vrai qu'en fait, la sensation qu'il me manquait en fait un petit peu de compétences au niveau du lettrage, si tu veux, en grand format, voilà, pour faire du mural, tout ça. Et donc j'ai trouvé cette formation, qui était pas très loin de chez moi. Alors ça a été intense, parce que j'avais quand même 1h30 de route matin, 1h30 de route soir. Mais ça a été un mois intense, mais j'ai appris énormément de choses. Et là, pour le coup, à la base, la formation, c'est vraiment peintre en lettres. Donc c'est pour faire, en fait, tout simplement, tu sais, les enseignes de magasins vraiment peintes à la main. Voilà. Ouais, et c'est dingue, on se dirait que tout est fait à l'informatique maintenant, mais il y a encore des gens qui le font manuellement. Alors, il y a beaucoup de vitrofagnes aujourd'hui, voilà, Donc d'adhésifs. d'adhésifs, de Ouais. plastique, de devantures déjà toutes faites en usine, tout ça. Mais il y a un gros retour des devantures faites main. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup plus de cachets. Et puis, il y a aussi quand même ce courant aujourd'hui, on a envie de retrouver le plaisir du fait main, du traditionnel. Et c'est vrai que il y a de plus en plus d'enseignes qui font appel maintenant à des peintres en lettres. Donc c'est un métier qui reprend de l'ampleur. Moi sur Instagram, je suis pas une compte, c'est magnifique ce qu'ils font. Avec des lettres des fois dorées et tout, enfin la dorure et tout, c'est magnifique. Mais voilà, du coup, ouais, j'ai fait la formation pendant un mois parce que, alors moi, c'était pas forcément dans un but d'être peintre en lettres à proprement parler, hein. Pourquoi pas faire des enseignes, ça me plairait aussi, mais à la base, c'est pas mon objectif principal. C'était vraiment de développer mes compétences en lettrage grand format, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Et alors, bon, donc là, on a... on n'a pas encore parlé de ton parcours, parce que donc j'ai sauté directement à la formation dont tu nous avais parlé l'année dernière. Ouais. Mais qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, Aix, on a dit. Alors, Tu je viens de suis entre Marseille. Aix-en-Provence et Marseille, ouais. Voilà. Ouais. Je crois savoir que tu étais enseignante. Alors, je sais plus si tu es prof des Je écoles ou suis prof... toujours, ouais, professeur des écoles à Ouais. mi-temps. Tu l'es aujourd'hui ou je croyais que tu avais pris une dispo? Alors, j'avais pris une dispo, et puis là, j'ai demandé cette année à reprendre à 50%. D'accord. Voilà, pour avoir un équilibre. Voilà. En attendant de voir si mon entreprise a vraiment la régularité nécessaire aussi pour vivre. Ouais. Donc Voilà. tu cherches aussi l'équilibre financier, c'est ou juste pour toi un équilibre global, pas que sur la partie finance. En fait, c'est un équilibre financier et global. Ouais. Parce que c'est un métier qui me plaît. J'aime être professeur des écoles. En fait, voilà, souvent ce que j'aime à dire, c'est que, parce que souvent les gens me disent, mais pourquoi tu fais ça à côté, professeur des écoles, c'est quand même génial. Alors moi, professeur des écoles, c'est un métier qui me plaît, mais mon entreprise, c'est ma passion. Tu Ouais. vois, Ah bah c'est, ouais, oui, je vois. voilà, pour moi la nuance, attention, hein, mais professeur des écoles, ça peut être une passion aussi, hein, parce qu'enseigner ça, Ouais. j'aime ça, mais ma passion, voilà, Mm. c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier aussi que j'ai pas envie de perdre. Je démissionnerai pas aujourd'hui de l'éducation nationale, tu vois, parce que puis j'aime avoir cette sécurité aussi, de me Ouais, dire que je si mon comprends. entreprise, Bien sûr. voilà, j'ai quand même cette sécurité d'un métier qui me plaît. Mhm. Donc c'est rassurant aussi de me dire que, tu vois, je vais pas chercher quelque chose par dépit, et que Ouais. j'ai quand même ça qui me plaît. Et puis un équilibre financier aussi, parce que Mm. Bien 3 sûr. enfants, et que, et que voilà, que Ouais. quand même, il faut faire vivre tout ça, et puis voilà. Et puis après, bon, pour des raisons que je sais pas si encore, comme on n'a pas encore abordé le sujet, mais Vas-y, on en parlera. dis-le. Non, mais voilà, enfin, donc j'ai travaillé sur un gros projet, on en parlera peut-être, j'attends que Bien tu lances sûr. l'info. Mais, et en fait, pendant cette période-là, c'était énormissime, hein, puisque c'était vraiment un projet de rêve. Mais, alors même si tu sais que derrière, tu vas avoir l'impact financier qui va te permettre, voilà, évidemment, mais sur le moment, bah, tu l'as pas. Et Ouais. donc, comme j'ai eu un délai très court sur ce projet, j'ai dû vraiment me consacrer qu'à ça. Et financièrement, j'ai eu un peu du mal, là, pour le coup, je pouvais pas faire bosser mon entreprise. Et c'est là que je me suis dit, aïe, des Ouais. fois, ça peut être, voilà. Et c'est un peu là aussi que je me suis mis à réfléchir en me disant, ben, peut-être que finalement, garder un 50%, ça me permettrait aussi tu vois, d'avoir un équilibre en cas, justement, de projets comme ça qui me demandent de faire des pauses sur l'entreprise, quoi. Voilà. Ouais. Alors, ce projet oufissime, c'était un livre. Un livre énorme. Incroyable. Bon, Incroyable. Ouais. c'est génial. Et puis alors, comme tu dis, ça s'est fait dans une fenêtre de temps hyper courte. Ouais. Parce qu'habituellement, on dit un livre, c'est 9 mois, c'est 1 an. Ouais. C'est quand même assez long le temps de l'édition.
Ouais. Là, donc, tu as eu le premier contact avec l'éditeur quand? Et ben pendant la formation de peintre en lettres, justement. D'accord. C'est ça aussi qui a fait que la formation, du coup, bah, derrière, j'ai pas pu forcément, tu vois, développer Ouais, d'accord. mon apprentissage. Enfin, j'ai eu ma formation, mais après, j'ai pas développé mes compétences derrière, tu vois, ou le mettre en tout cas en application. Parce que bah, c'était pendant Oui, parce que la donc, formation. moi je dis formation l'année dernière, mais en fait c'était en début d'année alors. C'était en mars, c'était le mois de mars, D'accord. tout Oui, le tu mois de vois, mars. le temps passe vite, mais je l'ai encore fait plus Ouais, accéléré. bah tu vois, là on Ouais. est en octobre et c'est vrai que, voilà, je me dis, c'est fou dans l'année parce que janvier, tu vois, tu sais, quand tu fais tes objectifs un peu de C'est l'année et que clair. tu mets, voilà, Ouais. et je me disais, putain, bon, bah, tu vas faire un livre, ça serait bien quand même et tout. Bon, peut-être que un jour j'oserais lancer mes idées à un éditeur et tout. Jamais je me serais dit que dans l'année, ça allait être fait et que ça allait être abouti et voir le jour. Tu vois ce que je veux te dire? Ah ben, C'est fou, quoi. Tu te je dis, à vois, la limite, voilà, déjà, tu as du mal à y croire, de te dire qu'un jour c'est possible, c'est mais clair. tu te dis, même si, ça serait peut-être un projet sur 2 ans, tu vois, tu as du mal à te dire que dans 10 mois, ça, c'est un objectif qui va prendre vie, quoi. Alors que tu le marques en petit parce que tu n'oses pas trop y croire, tu vois. C'est énorme, quoi. Il est là, Mais mais voilà, dans un coin, mais je veux pas trop le. Un ouais, peu c'est ça. Et puis d'insistance. là, mais Ouais. j'y croyais tellement pas. Bah, tu vois, j'étais pendant la formation et un soir, je rentre chez moi. Je me rappelle, j'arrive devant chez moi. J'étais en voiture encore. Et là, je regarde, juste pendant que mon portail s'ouvre, tu sais, je regarde mes mails. Et là, je vois un mail, projet d'édition. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est? Alors, j'y croyais pas, tu sais. Je suis vite allée voir sur LinkedIn, tout ça, là, voir le mail. Je me suis dit, pour voir que ça pas un fake, tu vois, quelque chose. Ouais, oui. Je dis, c'est pas possible. Voilà, si vous voulez qu'on se rappelle demain, je dis, oh là là, et en plus, c'était le soir, je pouvais plus rappeler. J'ai dit, oh là là, la pression toute la soirée. Et le lendemain, on s'est appelé. Sur le lendemain, je crois, très rapidement, Mhm. on s'est fait une visio pour voir ce qui était envisageable. Et puis voilà. Et puis, ça a été très très rapide. Donc, incroyable. Incroyable, incroyable. Bon. Et alors, donc là, on est en mars. Tu as travaillé de manière d'arrache-pied finalement Ben, sur ça n'a ton pas livre. commencé de suite parce qu'on a dû Oui, commencer avril. ouais, Avril, ouais. mi-avril, je dirais mi-avril, Le vraiment temps de se d'être. mettre d'accord, Voilà. etc., de bien Comment on cadrer le part, projet, de voir le voilà. périmètre. C'est ça. Ok. Donc, Et mi-avril. puis, et puis tu avais un rendu au fin juin, si je dis pas Qui de devait être bêtises. fin juin. Donc on a un peu dépassé jusqu'à D'accord. mi-juillet, mi-juillet. Ouais. Mais ouais, donc ça a été grosso modo 3 mois, quoi. Donc C'est hyper court. ouais, hyper court. Mais bon, après j'avais aussi un contenu qui faisait qu'on pouvait envisager un délai court, tu vois, parce que c'est vrai que l'idée c'était de réutiliser aussi le contenu que je proposais pour justement, en l'enrichissant tout ça, mais de voilà, Hmm. de concentrer tout ça. Donc il y avait quand même aussi une réutilisation de ressources, il fallait pas, voilà. Mais ça a été très Tu très partais très pas de zéro. intense. Bah ouais, Oui, j'imagine. voilà, mais j'avais toutes les idées, la structure, tu vois, tout ça c'est arrivé vite, quoi. Mais et puis j'avais déjà, comme j'avais ce petit rêve en tête, j'avais déjà un petit peu fait des sommaires, tu vois. Mais là il a fallu quand même les revoir ensemble, les étoffer de leurs attentes aussi, donc mais ça a été très bref, ouais. Et donc, on parle du texte, mais évidemment, donc c'est des tutos. Alors, bon, tu me l'as... A priori, je vais le recevoir, c'est ça, hein, si Ouais, j'ai bien c'est ça, compris. c'est ça, c'est ça. Mais Ils attendent de recevoir le stock, mais elle m'a dit que c'était bon, qu'elle s'en occupait. Donc, bon, donc voilà, je l'ai pas encore vu, mais donc c'est pour ça que attends, je... je te le montre un petit peu, tu vois, là. Oui, oui, non, mais je l'ai vu sur En Insta, mais... avant-première, en avant-première. Voilà. Mais donc, il y a évidemment toute la partie un peu tuto, etc., avec beaucoup de photos. Et donc ça, c'est aussi un gros boulot de faire des photos. Alors les photos, ouais, parce que les photos, en fait, c'est poser la question. Ils m'ont proposé de faire appel à un photographe, Mhm. mais ça m'embêtait un petit peu, en fait, l'idée. Alors pas le fait de photographe, parce que je suis pas du tout le talent d'une photographe ou quoi, tu vois, mais c'était au niveau organisation. Parce que comme Mhm. je voulais faire des photos d'étapes, je me disais, mais comment je vais Bah faire oui. pour faire des créas, parce que du coup, il aurait fallu garder toutes les photos à faire pour une journée ou deux où le photographe serait venu, tu vois. Mhm. Et donc, ça me paraissait compliqué à gérer niveau organisation. Donc, ce que Ouais. j'ai fait, c'est que je lui ai proposé. Alors, elle m'a dit, soit tu peux les faire toi, mais dans ces cas-là, il faut que tu puisses répondre à certains critères, ce qui est Mhm. normal au niveau de la qualité, parce que pour l'impression, tout ça, tu vois. Donc, écoute, ce que je savais pas du tout, moi, comment me situer par rapport à ça. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, niveau organisation, ça m'arrange moi. Maintenant, je sais pas du tout si j'ai les compétences
technique, ouais, pour faire des technique belles qu'il photos. faut, voilà. Donc voilà les photos que je fais. Je lui ai envoyé des exemples de photos, voilà les styles un peu de retouches que je peux faire, le format, tout ça. Et donc bah écoute, ça lui est convenu. Et ça a été très intense cette partie-là, parce que finalement, tu vois, je me suis retrouvée avec des photos, il fallait vraiment des photos pour le coup qualitatives. Et les retouches photos, ça a été, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dû apprendre ça aussi sur plein de petits, voilà, critères sur les retouches photos, tout ça. La mise en scène, ça a été quand même beaucoup de boulot. Donc ça, tu vois, il y a des fois où je me suis dit, j'ai eu un photographe, mais bon, je l'ai pas regretté parce qu'au niveau organisation, c'était plus facile quand même. Ouais. Pour moi, en tout cas pour le style de livre que je faisais, tu vois, Mm. de le faire moi. Donc là, on n'a pas encore dit, mais ce sont les éditions Dessin et Tolra, qui sont une filiale de Larousse, hein, c'est ça? C'est ça. Moi, j'ai mon contrat donc, avec Larousse, et puis après, ils ont donc des filiales. Donc là, Dessin Tolra, c'est l'univers créatif, en fait, de Larousse, de loisirs Très créatifs. bien. Donc gros travail. Fin juin, mi-juillet, tu termines. Après, évidemment, il y a une phase de maquettage, de préparation marketing et commerciale pour vendre le Puis il y a livre les corrections aussi au avant. Je travaille libraire. les corrections, toutes les Voilà, corrections. les Ouais. corrections. Ouais. Pendant cette phase-là, toi, t'es quand même un petit peu en alerte, entre guillemets, pendant la phase où l'éditrice, c'est une éditrice, hein, c'est ça? Oui. Pendant la phase où l'éditrice va, je vais dire corriger, mais va regarder ton manuscrit, tes photos, etc. Toi, j'imagine que tu ziotes un peu, pareil, un peu tes emails et tout, pour dire, voilà, quand est-ce que je vais avoir un retour, pour savoir si ce que j'ai fait, ça va ou pas. Oui et non, parce qu'après, si tu veux, on a eu vraiment un super échange tout le long. D'accord. Donc, elle découvrait pas à la fin. Ouais. Non, elle a été très présente tout le long. Alors, on a trouvé quand même un bon compromis, je pense, dans le sens où on n'en avait pas tous les jours non plus pour pas que ce soit trop lourd dans l'échange pour elle, tu vois, aussi. Et moi, elle était vraiment là. Quand on sentait que dans le mail, on se comprenait pas, parce que des fois, par écrit, c'est pas évident de savoir ce qu'elle me disait, l'attente, on s'appelait, tu vois. Elle m'a laissé aussi une grande liberté. Donc ça, c'était chouette, parce que, voilà. Elle me disait aussi, ensuite, elle me disait par rapport à elle ce qu'elle pensait, tiens, ok, mais là, moi, je ne comprends pas forcément qu'est-ce que tu veux dire exactement. Hop, tu vois, ça me permettait de retoucher. Donc, en fait, j'ai vraiment eu une sensation d'avoir trouvé un bon équilibre avec elle, au niveau entre moi, ma liberté de créative, elle, son expertise qui pouvait justement me guider, me conseiller, me corriger, tu vois. Et non, ça a été vraiment tout le long. On a eu de super échanges par mail. Et à la fin, en fait, écoute, ça s'est un peu conclu comme ça. Parce qu'après, avant de passer à l'équipe marketing, j'ai donc fini avec l'éditrice, tu vois. Et donc voilà, donc elle m'a renvoyé, elle m'avait dit, écoute, à telle date, est-ce que tu seras dispo? Parce que comme c'était l'été aussi, il faut que je sois là, parce que c'est pas évident aussi à gérer ça, tu vois. Il va y avoir les corrections. Là, ça part chez la graphiste, la mise en page. Est-ce que de telle date à telle date, tu serais dispo pour les corrections? Voilà, donc je savais en fait quand m'attendre, donc j'avais eu une petite semaine de 15 jours de répit, enfin je sais plus exactement le délai. Et puis juste avant de partir, c'est la semaine avant de partir en congé, je savais que cette semaine-là, tu vois, je l'avais bloquée en me disant, ok, cette semaine-là, il va falloir que je sois dispo, je vais avoir mes corrections. Et je suis partie en vacances, ça avait été tout bouclé, quoi. Voilà. Ouais. Et après, par contre, c'est vrai que t'as un petit temps de repos, de décompression, j'ai envie de dire même, pendant l'impression où tu sais que... Et en même temps, tu trépines d'impatience parce que tu te dis, oh là là, c'est en impression. C'est ça, le sort en est jeté et en même temps, ça. ce n'est que le début. Enfin, c'est pas le début, mais toi, c'est l'aboutissement. Ouais. Mais c'est après le début pour la mise en vente et effectivement avoir les retours, etc. Donc, comment t'as vécu cette période-là dans les semaines, enfin, à partir du moment où tu commences à pouvoir le dire, parce que donc les éditeurs, ils aiment bien quand même pas trop qu'on dévoile les choses avant. Non, ça c'est dur de pas pouvoir le dire, ouais. Devoir dire à chaque fois, je bosse sur un gros projet, tu te dis au bout d'un moment, les gens, ils doivent se dire, est-ce qu'elle ne fait pas un peu trop d'embourrique? mais c'est difficile, c'est t'as envie de le dire, et puis tu peux pas, quoi. Et puis tu sais pas ce que tu peux dire, tu sais pas quel teasing tu peux faire, tu vois, t'es un peu, voilà. Mais ouais, c'est pas évident cette période-là, c'est pas évident. Et puis je crois que je réalisais pas trop aussi, donc le fait de pas pouvoir en parler, ça te laisse un peu dans ce côté que tu réalises pas. Tu vois, ouais. C'est vraiment là, quand je l'ai reçu et qu'on m'a dit, ok, tu as le feu vert pour commencer à en parler, que là, j'ai vraiment la sensation que ça y est, je réalisais un petit peu, tu vois. Ouais.
Oui, c'était pas encore trop... Enfin, à la fois concret et à la fois, oui, tu te dis, bon, ça se trouve, j'ai rêvé. Ouais, tu as du mal à c'est un mélange entre excitation, euphorie, et un mélange entre, je sais pas, entre stress, syndrome de l'imposteur, entre... Ouais. c'est vrai, mais c'est pas vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois, tu t'es dit, je vais jamais y arriver, ou dans quoi je me suis embarquée, c'est trop, ils sont fous de m'avoir confié ce projet, enfin, tu vois, des trucs un peu... Ouais, il y a des fois où tu te dis, bah, pourquoi moi, quoi? Pourquoi Ouais. moi et tout? Et puis, ouais, il y a des fois où je me suis dit, mais, mais en fait, je paniquais par rapport à la date de Mm. limite, parce qu'au début, je m'étais fait un planning, tu vois, j'avais bien découpé et tout. Je m'étais dit, bon, ok, nickel, ça va le faire. Et puis, tu vois que t'as un petit retard, et puis une semaine, tu te dis, oh non, ça va plus le faire du tout. Mais ça, par contre, tu vois, elle a été très rassurante. Elle me disait, t'inquiète pas, c'est pas grave, s'il y en a quelques jours où on déborde, tu vois, parce qu'à la fin, j'étais en panique. Il y a eu des fois où je me suis dit, mais elle doit se dire, mon Dieu, je lui ai envoyé mes, tu sais, par exemple, j'avais des chapitres à lui envoyer à telle date ou des visuels, je lui ai envoyé à 5 heures du matin. Voilà, j'avais bossé toute la nuit, quoi. Et j'étais vraiment dans un état, mais je bossais la journée, la nuit, je me suis dit, mais elle doit se dire, mais elle dort plus la pause, c'est pas possible. Donc ouais, un petit peu de pression sur la fin et voilà, mais c'est vrai que ouais, tu as envie de te dire des fois, enfin, ouais, des fois tu as tendance de te dire, bah putain, pourquoi je vais pas y arriver, je suis en stress, même les larmes qui coulent, hein, parce que tu te dis, mais je m'en sors plus, quoi, je suis dépassée. Et puis en même temps, bah, c'est tellement le rêve, quoi, donc que tu te tapes un petit peu le visage, tu te dis, bon, arrête de pleurnicher, arrête de te plaindre, tu viens un rêve, vis-le à fond, quoi, tu vois. Et puis j'avais des amis, la famille derrière qui me rappelaient à l'ordre aussi. Ils me Mm. disaient, mais c'est beau ce que t'es en train de faire, donc allez, tu vas y arriver, quoi. Voilà. Bon. C'est trop bien. Est-ce qu'aujourd'hui, donc le livre est sorti il y a quelques jours, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui tu te projettes déjà dans un deuxième livre? Est-ce que tu as envie d'écrire un deuxième? Ben, aujourd'hui, ça me paraît plus quelque chose d'impossible. Tu Ouais. vois? Je C'est ça vois. le truc. C'est la Ouais. différence, elle est là, je pense. Vraiment, aujourd'hui, ça me paraît plus quelque chose d'impossible. Et je me suis finalement, tu vois, malgré quelques larmes et beaucoup de stress et tout ça, je me suis tellement éclatée à le faire Mm. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis plus tard si un jour je pouvais en refaire un, mais carrément, quoi. Ouais. Ouais, Carrément. c'est comme le deuxième bébé, hein. Bon, Ouais, toi, c'est t'en as ça. même 3, mais je sais pas comment t'as fait le troisième. Tu vois, c'est comme quand t'as accouché une fois, tu te dis, ok, c'est possible. C'est possible. Je peux le faire. Je peux le faire. Mais ouais. C'est vrai que ça, c'est ce côté, en fait, rassurant. Te dire, ok, j'ai été capable de le faire, donc pourquoi pas. Après, on verra, évidemment, Ouais. la suite. Ouais. Bon, et est-ce que tu ressens comment dire, une certaine pression, je sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que il y a forcément un enjeu en fait sur les ventes du livre, parce que Ouais, justement pour quand on propose un deuxième, il faut que le premier se vende aussi. ouais. Est-ce que tu ressens un petit peu ça, ou tu te dis bon bah de toute façon j'ai fait le au mieux que je pouvais, et après j'ai envie de dire le reste m'appartient plus. Alors il y a toujours un peu de promotion que Ouais, tu peux faire. ouais. Mais tu vois, bon. Ben oui et non, parce que comme finalement, tu vois, je pense que contrairement à l'auto-édition, comme pour l'instant, j'ai pas forcément de visu sur ça, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Donc Ouais, finalement, au niveau des chiffres, donc comme j'ai pas de visu, je peux pas finalement, tu vois, ça me met moins la pression. ouais. Mais oui, parce que j'ai jamais été très douée en tout ce qui est marketing, tu vois. Voilà, moi sur Instagram, je partage à l'envie, en fait, si tu veux, tu vois, au plaisir de le faire, mais pas, j'ai jamais de, comment te dire, De stratégie avec un de grand S. stratégie marketing, voilà, j'en ai Ouais. aucune, hein, voilà, c'est vraiment au plaisir et au partage comme ça vient, quoi, tu vois. Donc ça, ouais, parce que des fois, je me dis, mais peut-être que si, tu vois, j'étais meilleure en ça, peut-être que, mais finalement, je me mets pas trop la pression par rapport à ça. Et puis je me suis même dit, tu vois, syndrome de l'imposteur oblige. Bon, je sais pas, peut-être que est-ce que les gens vont être intéressés quand il va sortir, est-ce que tu vois. Et puis finalement, ben, c'est chouette parce que de mettre pas forcément la pression sur ces chiffres, c'est finalement les gens qui me l'apprennent. Tu vois, quelqu'un qui m'a envoyé des messages en me disant, oh, tu as vu quand sur Amazon il est en rupture, ou tu vois, j'ai fait un enregistrement live avec Mm. Calligraphie GTV et elle me dit, oh, tu as vu qu'il est dans les meilleures ventes à Cultura. Oh, mais tu vois, j'en reste scotchée, et puis Mm. je me dis, waouh, je m'attendais pas, quoi, là, c'est énorme. J'ai des amis qui m'ont dit ce matin encore, on a voulu le commander, mais il est déjà plus en stock. Je me dis, putain, mais c'est incroyable, quoi. Ou alors, tu vois, je me dis aussi des gens qui m'envoient des photos où ils sont dans des petites librairies. Oh, et ça, Ouais. je trouve ça génial.
encore mieux parce que, tu vois, on m'a envoyé les grands sites marchands, moi, mais je savais même pas qu'ils seraient déployés dans les petites librairies. Et ça, ça me paraît encore plus fou, tu vois. Ouais. Donc, c'est plus pour l'instant, je suis plus dans le côté actuel, dans le côté de tout ce qu'on m'apprend et je me dis, ouais, putain, mais c'est top, mais j'en revenais pas, quoi, tu vois, pour moi, ça me paraît fou, là, c'est incroyable. Le stress des chiffres, peut-être qu'il viendra après, je sais pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis plus dans le plaisir de l'accomplissement Ouais. et de Mais t'as savourer ce raison. plaisir, quoi. Ouais, tu as raison de faire le parallèle avec aussi ce qu'on maîtrise et ce qu'on maîtrise pas. Parce qu'en réalité, en plus dans les livres, dans l'édition, il y a les retours qui existent. Enfin, donc il y a les libraires qui vont passer commande auprès du diffuseur. Alors, je connais aussi tout ça parce que je travaille maintenant dans le monde de l'édition. Ouais, j'ai vu Donc, ça, j'ai vu. voilà, donc je m'intéresse encore plus au sujet, alors que c'était déjà un sujet que j'adorais. Ouais. Et donc, les diffuseurs, les libraires, pardon, vont dire, par exemple, j'en veux... allez, on va parler des gros tirages, j'en veux 100 000. C'est n'importe quoi. Évidemment, c'est pas ces tirages-là pour les loisirs créatifs, mais j'en veux, voilà, peu importe, 10 000. Et donc, le principe de fonctionnement, c'est que les libraires ont 3 mois pour les vendre. D'accord. Et au bout de 3 mois, ils ont le droit de les retourner Alors, j'ai pas encore bien saisi la différence entre distributeur et diffuseur, mais je pense que le diffuseur, il a le droit de les retourner au diffuseur. D'accord. Et puis, parce qu'en fait, c'est du dépôt, si tu veux. C'est du dépôt-vente, c'est ce principe-là. C'est pas des commandes fermes, etc. Donc, ce qui veut dire... Tout ça pour venir au truc. Le libraire, quand il en a commandé 10 000, bon, s'il en a commandé 10 000, c'est qu'il pense quand même qu'il va en vendre un max, mais potentiellement, il va en retourner, encore une fois, je dis n'importe quoi, 5 000 ou 3 000 ou 2 000, etc. Et c'est une fois que les retours sont faits que on tire le trait, on fait le total, etc. et qu'on voit vraiment ce qui a été vendu. D'accord, ok, ouais, tu vois, tu me l'apprends, je savais pas. D'accord, ouais, d'accord. Et donc, c'est... ça veut dire que c'est pas, tu vois, comme effectivement sur une boutique en ligne où tu vois tes ventes tomber au fur et à mesure, entre guillemets, tu les traites, etc., t'envoies, et fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là, la vente est faite. Là, la vente est pas faite, en fait. Ouais, d'accord. Et donc, voilà, et c'est pour ça que les droits d'auteur, c'est une fois dans l'année. Ouais. Parce que il faut que le temps que les comptes soient faits. Je crois que j'ai vu sur mon contrat que c'était une fois par trimestre, mais il faudrait que je vérifie. Ah ouais, on parlait d'une fois par trimestre, mais à vérifier, je te dis peut-être une bêtise. Mais ouais. Mais... Non, c'est vrai que... Voilà, donc c'est vrai que du coup, c'est... Et puis bon, je raconte aussi tout ça parce que j'ai eu souvent la discussion avec Anne-Claire Saléandre, qu'on embrasse. Et souvent, parce que moi je suis très chiffres, etc., c'est mon métier. oui, bien sûr. Voilà, moi je fais du e-commerce, donc on sait tous les jours ce qu'on a vendu. Je sais te dire, tu vois, le nombre d'abonnements de soutien scolaire en ligne que j'ai vendu, D'accord, qu'on a vendu dans la journée, etc. Et je regarde plusieurs fois par jour. Donc j'ai cette déformation, tu vois, de regarder très régulièrement. Oui, bien sûr. Et là, du coup, souvent, je demandais à Anne-Claire, mais je dis, bon, et là, tu sais ce que t'as vendu, etc. Elle me dit, bah non, on n'en sait rien. Et c'était un peu frustration pour moi parce que j'ai cette habitude. C'est la curiosité quand même, de te dire, j'aimerais bien savoir, tu vois. C'est vrai qu'en effet, s'il y avait une plateforme où, tu vois, ça en aurait le décompte, tu vois. Mais c'est par curiosité, quoi. C'est vrai qu'après, c'est la curiosité. Bon, t'as déjà ces petits indices, quoi, de il est plus en stock là, il est plus en stock. Ça veut dire qu'effectivement, il a été acheté. Voilà, déjà, moi, je me dis déjà, alors c'est vrai que c'est certainement un défaut, mais c'est vrai que j'ai pas forcément la fibre commerciale. Mais je sais pas si c'est un défaut, c'est toi, c'est comme ça. Oui, après, il faut l'avoir quand même, je pense, un peu plus que ce que je l'ai pour une entreprise. Oui, mais bon, c'est souvent un trait commun, j'ai l'impression quand même. Ouais, mais c'est vrai que pour l'instant, tu vois, là, je suis comme c'est dans les premiers jours aussi, tu vois, mais je suis plus dans le dire, putain, il plaît, quoi. Déjà, voilà, je suis plus dans l'émotion, tu vois. C'est vrai que moi, en plus, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc tu vois, les choses comme ça m'affecte, voilà, que les gens m'envoient des messages et c'est voir qu'il plaît déjà et que les gens l'achètent, déjà, pour l'instant, ça me paraît énorme, quoi, tu vois. Mais ça l'est. Ouais. Et puis voilà, de me dire que putain, j'ai fait un livre. Il y a aussi un côté un petit peu, je trouve, laisser une trace, tu vois. Ah bah oui. Il y a ton nom sur la couverture, hein.
Ouais, C'est c'est dingue, ça, hein. tu vois. Ouais. Enfin, mes enfants qui sont tellement Ouais. fiers, là, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis pas encore allée le voir en librairie. Je voulais aller le voir. Mais j'attends d'aller le voir avec mes filles. Parce que pour la Ouais. première fois, je voulais qu'on aille le voir en famille, tu vois. Ouais. Et comme pour l'instant, on n'a pas trouvé le temps dispo, parce que c'est la course toute la semaine, le travail, les enfants, tout ça. Du coup, je me dis, il va falloir qu'on trouve le moment. Ouais, trop bien. Ouais. Ah, mais ils sont super contents. Moi, les enfants, je vois mes filles, elles sont trop contentes de dire, ah, maman, elle a fait le livre de ma maman, quoi. C'est vrai que. C'est Et puis, clair. des fois, tu sais, j'aime bien leur dire, vous vous rendez compte, les filles, que toute votre vie, vous aurez sur vos étagères un livre que c'est votre maman qui l'a fait. T'as raison, c'est trop bien. Ouais. Mais ouais, c'est des petits plaisirs, tu vois. C'est vrai que. Bon, donc un super projet. Voilà, alors le deuxième, on verra, mais t'as raison, parce que moi je me projette tout de suite déjà, etc. Mais vis le moment présent. Ouais, voilà. C'est Pour un l'instant, on peu- savoure celui-là. Ouais. Écoute, en tout cas, voilà, déjà, je me dis, putain, tu m'aurais posé la question à 10 mois, je t'aurais dit, mais jamais de la vie, je vais faire un livre dans l'année, quoi. Mais. Ouais, c'est fou. Donc, ouais, c'est ça. Moi, des fois, c'est la projection. Je me dis avant, après. Puis, tu sais, quand j'ai fait ce rapprochement la dernière fois, c'est là, il y a quelques jours, tu vois, je me suis dit, putain, en fait, en janvier, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, déjà non, je serais pas. Enfin, c'est difficile à croire que je vais faire un livre un jour, malgré l'envie, mais encore moins cette année. Mm. Je peux pas dire de 10 mois après, alors qu'il n'y a rien qui est même pas projeté. Là, d'un coup, tu te dis, putain, dans 10 mois, tu crois que tu auras un livre sur les rayons de la librairie, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait. Bah ouais, comme quoi il faut vraiment quand même toujours croire que rien n'est impossible, quoi. Ouais, rien n'est impossible et que vraiment tout peut arriver en fait. Tout dans ta vie peut basculer vraiment du jour au lendemain, tu vois. Voilà, et Donc, souvent on dit ça pour les trucs un peu négatifs, mais ouais, c'est vrai aussi pour les trucs comme ça, parce que finalement, il suffit, là, t'as reçu un email. ouais, Enfin, c'est et ça. donc il suffit que d'un email quelque part, c'est Bah fou. ouais, c'est ça. C'est ça. Tu te dis en fait en un email, Mm. et puis c'est allé très vite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, vraiment, ouais. je me Elle rappelle plus t'avait des jours, choisi. hein. Mais le lundi, par exemple, le lundi, j'étais en ma formation et tu vois, j'avais encore mon petit classeur avec mes objectifs, mais bon, ça c'était un rêve, mais pour l'instant, je me lançais pas dedans, tu vois, parce que j'arrivais pas à passer le cap de me dire, bah tiens, je vais envoyer, parce que il faut avoir confiance, voilà, tu vois, la confiance en Mm. soi, tout ça. Et puis je te dis que finalement, le lundi, t'en étais là, le mardi, tu reçois le mail, le mercredi, tu fais la visio, et le jeudi, tu te dis, bah ok, je vais faire un livre, quoi. C'est dingue. Ouais, non, C'est dingue, c'est incroyable. ouais. Mais Mais, comme quoi, ça veut vraiment dire que ça peut arriver à tout le monde. ouais, Tu vois? ouais. Euh, Parce qu'il y a un truc, donc tu le disais, il y a une question de confiance pour aller proposer un projet à un éditeur, Mm. etc. Ou n'importe quelle collaboration, hein, d'ailleurs. Ouais, Et on a tendance à oublier qu'en fait, les éditeurs, ils ont besoin de sortir des nouveaux livres. Parce qu'en fait, c'est leur métier, c'est de sortir des livres, de ouais, publier des nouveaux livres, d'aller chercher des nouveaux auteurs, évidemment, de travailler, de continuer de travailler avec des auteurs qui fonctionnent, voilà, qui vendent, etc. Mais il faut bien que enfin, c'est bêtement formulé, mais il faut bien que les rayons ils soient remplis de livres dans les ouais, librairies. ouais, Et donc les éditeurs, leur boulot, c'est d'éditer des bouquins. Et bah en fait, forcément, il leur faut des auteurs. Enfin, tu vois, ouais, c'est toute une mécanique en fait, pareil que j'ai compris il y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais c'est carrément à la portée finalement de plein de gens. Je dis pas que c'est ouais. facile et que c'est en Ah non, claquant des doigts. Hein. c'est difficile parce que C'est vraiment, moi, difficile. le boulot, je me suis dit, putain, il y avait du boulot, quoi. Ouais, c'est certain. Et tu vois, plusieurs fois, d'ailleurs, je me suis dit, si j'avais été en auto-édition, d'ailleurs, ce que j'ai envoyé un message à la fois à Caroline de Caro From Homeland, j'ai envoyé un message, j'ai dit, franchement, j'ai pensé à toi pendant le livre, et bah, chapeau, quoi, chapeau. Parce que moi, je pense que j'aurais lâché. J'aurais lâché, ou en tout cas, reporté. Tu l'aurais étalé dans le temps. Je l'aurais étalé dans le temps. Ouais. Je sais qu'il y a des fois où j'avais tellement la pression que certainement bah, je me serais dit bon ok lâche prise, là fais une pause et qu'en fait j'aurais reporté. Tu sais c'est toujours pareil, c'est toujours des trucs qui te paraissent insurmontables, tu les repousses et finalement le jour où tu les fais tu dis bon ok c'était faisable. Mais Ouais, c'était pas si pire, c'est ça. c'est pas si pire, voilà, c'est Ouais, ça. Finalement, il fallait s'y mettre, quoi. C'était ouais, juste c'est ça. ça. Mais je pense que dans l'auto-édition, tu vois, et puis Mm. l'auto-édition, en plus, moi, j'avais la possibilité, là, pour le coup, avec une maison d'édition, de déléguer aussi le côté, la mise en page, tu vois, j'avais quand même une graphiste, j'avais l'éditrice qui me conseillait. Dans l'auto-édition, tu es seule avec toi-même, alors tu as des conseils, mais tu vois, c'est pas. Donc, franchement, chapeau. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, je pense, hein. Tu vois, Ouais. franchement, je pense qu'il y a vraiment des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais chapeau, parce que franchement, je pense que c'est pas si facile.
Ah non, non, Donc, c'est loin d'être l'auto-édition. évident. Hein. Ouais, Non. c'est loin d'être évident, l'édition. Non. Après, je pense qu'il y a une différence de taille. C'est l'aspect financier. Ouais. Qui doit être sans doute bien plus rémunérateur quand tu t'auto-édites, donc effectivement, comme le fait Oui, bien sûr. Caro. Bon, elle nous le dirait sans doute mieux que moi, parce que moi, pour l'instant, Ouais. c'est plus une idée qu'une représentation que je me fais, mais dans Bien la sûr. réalité, j'en sais rien. Caro, elle a en coût externe la partie impression. Ouais. Et puis après, bah, évidemment, tout le temps qu'elle a passé aussi à construire cette communauté, hein, donc Ah oui, oui, non, bien sûr. évidemment, elle arrive à le distribuer et a priori, À le faire avoir bien un vivre. niveau de vente, voilà, Ouais. extraordinaire, mais parce que derrière, il y a eu des années pendant lesquelles elle a construit cette Bien communauté sûr, bien qui sûr, bien sûr. aujourd'hui lui achète son livre. Bah, elle a un très bel univers qui fait que Mm. tu as un attachement et que les livres, moi je sais que j'en ai 2 de ces livres et Ouais. voilà, parce que c'est vrai que tu te retrouves dans son univers que tu prends plaisir en fait à partager avec elle, qui est très beau. Voilà, Mais ouais. mais donc c'est plus rémunérateur, mais elle y a passé donc des années à construire ça, plus tout le travail, comme tu le dis, évidemment donc d'écriture, d'illustration, de maquette, de correction, de Ouais. relecture qu'elle fait faire sans doute à gauche à droite, etc. Donc c'est Non, je vraiment pense qu'il y a un une gestion un logistique. travail. Mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, quoi. Ouais, Voilà. ouais, Je ouais, pense c'est qu'en ça. effet, l'auto-édition, tu t'y retrouves plus derrière quand ton livre marche. Mais Bien voilà, plus, quand ton livre certainement. marche, Voilà, t'as quand tout ton livre résumé. marche. Mais, et puis, il y a aussi la satisfaction de dire que tu as tout fait. Ouais. Je pense que c'est génial aussi de pouvoir se dire j'ai tout fait, tu vois. Et après, ben, la maison d'édition, tu as les avantages aussi de un accompagnement et puis tu as le délégué. Enfin, et puis il y a la distribution aussi Oui, oui, toute la partie partout. vente. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Ouais. Je pense il y en a pas un mieux que l'autre. C'est Ouais, vraiment. ouais. Et là, je trouve aussi, il y a le côté, je sais pas comment dire, satisfaction d'avoir été choisi, tu vois, ce côté, finalement, c'est toi qu'on a choisi, quoi. Ouais, une forme de reconnaissance peut-être Ouais, de. c'est exactement ça, de Ouais, reconnaissance. ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus, bah, je pense un peu comme tout le monde dans l'univers créatif, hein, c'est qu'il y a souvent un problème de syndrome de l'imposteur, de légitimité, et souvent aussi, ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais les livres, c'est accessible à tout le monde. Mais souvent, ce qui freine les gens, c'est évidemment, c'est qu'on attend que ce soit parfait, ce qu'on fait. C'est qu'on se dit, ben, je peux le présenter aux autres le jour où ça sera parfait, où j'aurai vraiment l'impression d'être légitime. Mais, Mais mais ça arrive pas. finalement, non, ça Ce arrive pas. jour-là, enfin, c'est pas, c'est pareil, est-ce que, enfin, je dis c'est pareil, j'en sais rien d'ailleurs. Est-ce que quand tu as mis un point final au livre, tu t'es dit ah oui mais non mais il y a ci, il y a ça et il faudrait refaire machin, ou est-ce que t'étais quand même assez sereine, tu vois? Un peu des deux. Parce que j'avais une sérénité dans le sens où, niveau physique, j'étais vraiment HS. HS. Ouais. Ça a été pour moi très très énergivore. Je pense que c'était aussi le délai bref qui a fait que, et puis je me mettais la pression parce que je voulais vraiment en mettre un maximum. Ouais. Donc je me suis beaucoup mis la pression pour le côté, je voulais que ce soit. Ben, comme je dis, je voulais créer le livre que je voulais aimer trouver. Mm. Tu vois? Donc je me mettais la pression vraiment pour qu'il plaise aux gens, pour qu'il y ait un maximum de contenu, qu'il soit clair. Je voulais qu'il soit clair, qu'il soit pas trop étouffé par trop de textes, où finalement, en loisir créatif, je trouve qu'on a envie d'aller au principal, la Ouais, création, ouais. tu Mm, vois? mm. Donc je voulais vraiment qu'il soit clair et qu'en même temps, les gens puissent voir rapidement aussi des astuces, conseils, tu vois? Donc j'avais beaucoup la pression. Donc c'était pour moi très énergivore. Donc ouais, donc un mélange des deux. Une sérénité dans le sens où bon ok là j'ai donné le max et vraiment j'ai tout mis et je pense que ça aurait été difficile de faire plus. Mais aussi bah tu te dis toujours bah j'aurais pu mettre ça, est-ce que ça vraiment tu vois c'est bien, voilà. Peut-être deux. Je comprends. Bon, alors donc le livre, c'est un petit check là, c'est fait. Ouais, ouais, putain. Est-ce que donc on a parlé du coup beaucoup du livre et de la formation en peintre en lettres que Ouais. tu as faite. Est-ce que donc je sais que tu as une boutique en ligne dans laquelle tu vends tes propres créations. Ouais, alors un petit peu en suspens, on va dire, Ouais. mais Bon. ouais. En tout cas, il y a quelques mois ou quelques... Bah, elle y est encore, quoi, mais si tu veux, Ouais, c'est vrai que je l'alimente d'accord. plus forcément, Ok. de nouveaux produits, tout ça, quoi. C'est Alors, est-ce difficile que... d'aller sur tous les fronts, donc. Ouais, c'est certain.
En plus là, donc tu as repris à temps partiel. Comment tu vois les choses justement pour ces nouveaux projets comment tu envisages ton entreprise euh, justement en ayant repris cette activité fonctionnaire? Bah écoute, pour l'instant, disons qu'avec le livre, tu vois, ce que ça m'a permis aussi de voir par rapport à moi, mon propre développement personnel, c'est de me focaliser un peu plus sur les priorités. Tu vois, j'ai tendance à vouloir trop en faire, à Ouais. m'éparpiller, parce que tout me plaît. Donc ça, c'est terrible. Tu vois, c'est voilà, j'ai envie de développer la boutique, développer les fresques, développer les vitrines, développer les cours en ligne, développer les challenges sur internet, le partage. Donc tu vois ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Alors c'est vrai que en plus moi j'ai tendance un petit peu à être un peu hyperactive dans l'euphorie de vouloir partager, de vouloir faire un max et tout. Et puis ça me prend tellement d'énergie que d'ailleurs je vais toujours avoir un peu une chute où fouf, l'énergie d'un coup elle est en bas et là Ouais. j'arrive plus à assurer. Donc tu vois ça me permet aussi du coup d'avoir enfin ça me permet pas plutôt d'avoir une régularité, tu vois, et ça c'est un petit peu des fois pour moi difficile à gérer au niveau organisation et tout. Et là avec le livre en fait j'ai dû me focaliser et la prioriser. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement des fois il vaut mieux voilà un objectif ou deux à la fois, tout donner dessus et au moins tu vas jusqu'au bout. Tu vois, parce que c'est vrai que finalement moi j'ai tendance à vouloir tout faire et finalement il y a beaucoup de choses qui restent pas abouties ou qui pourraient être plus développées, tu vois, et qui génèrent une frustration parce que finalement tu te dis plus tard, ça fait 100 ans que je me dis de faire ça et finalement je arrive 2 ans après, je suis toujours au même point quoi. Ouais. Parce que derrière j'ai mis 15 000 objectifs qui finalement étaient peut-être moins prioritaires, tu vois, qui ont vu le jour mais qui étaient peut-être moins prioritaires. Donc mon entreprise aujourd'hui c'est un peu ça, j'aimerais arriver à trouver cet équilibre de prioriser plus pour développer vraiment ce qui est pour moi essentiel dans mon entreprise et parce qu'après il faut concilier aussi avec la vie de famille, l'autre boulot à côté, tout ça quoi. Bien sûr, oui. Parce qu'effectivement, là, je parlais de la boutique en ligne parce que je me souviens avoir acheté des créations. Alors, je me souviens plus quand, si c'était l'hiver dernier Pour ou Noël celui je d'avant. crois, ouais. Ouais. Mais donc, tu as effectivement les cours en ligne dont tu Ouais. parlais. Ça, ta formation, elle est encore accessible aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Alors oui, elle est encore accessible parce que c'est sur une plateforme en fait où voilà où les gens peuvent vraiment aller régulièrement puisque c'est quand les gens prennent les cours en fait c'est limité donc ils peuvent y aller quand ils veulent, tu vois, même si tu fais la formation et que tu as envie de retourner un petit peu voilà. Mais par contre, j'aimerais développer cette partie-là. J'aimerais développer cette partie-là parce qu'elle est pour l'instant c'est vraiment les bases et j'ai vraiment voilà, il y a plein de choses, j'ai une liste comme ça immense de cours en ligne que j'aimerais proposer, mais les cours en ligne, c'est vrai que ça prend du temps et de les faire et ouais, à préparer. Donc c'est vrai que ouais, j'aimerais vraiment, tu vois, ça c'est un de mes objectifs que j'aimerais reprendre en tout cas. Voilà. Alors que la boutique, tu vois, la boutique, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de le faire. Mais au niveau logistique, j'étais dépassée. Ouais. J'étais dépassée. Donc c'était pas évident. J'ai adoré faire les mugs, tout ça, produits de Noël et tout, mais ça a été très 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 intense. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais je pense dans un deuxième temps, tu vois, le reprendre un peu. Alors je te dis ça, mais ça se trouve dans 6 mois, je me relance. Mais Dès que je vois un nouveau produit dans ta boutique en ligne, c'est je ça. viens sur Insta et je t'engueule. Non, Hein. mais un de temps en temps, mais refaire les collections comme j'ai fait. Mais comme je te dis, je suis pas à l'abri que mon cerveau se dise oh non, il faut que je le fasse. Mais aujourd'hui, en étant plus raisonnable, je me dis que ce serait bien de voilà me focaliser sur pour moi ce qui est essentiel aujourd'hui du partage que j'ai envie de faire. Et puis après, une fois que ça sera stabilisé et régulier, rajouter des choses petit à petit, tu vois. Mais j'aime bien, tu vois, regarder des gens comme ça qui sont très organisés. Par exemple, c'est Marie de Tribulation de Marie. En tout cas, du ressenti qu'elle donne à travers son partage, je trouve qu'elle a l'air très organisée et très justement comme ça, objectif par objectif, et petit à petit, elle en rajoute, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la richesse de tout ce qu'elle arrive à mettre en place, tu vois. Oui. Voilà. Marie, maintenant, elle est plus toute seule aussi. Non, elle est plus toute seule aussi, ouais. Mais c'est vrai que quand tu regardes son évolution et tout, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu, tu vois. Qu'elle semble très organisée, de faire étape par étape. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Et puis là, donc, on est mi-octobre. Donc, en parlant de boutiques en ligne, de produits de collection, etc., là, ça t'a pas démangé de faire des choses pour Noël?
ou justement tu t'es dit mais là bon il fallait choisir, là j'ai pas pu, c'est trop tard, c'est mort. Bah, j'ai eu envie, mais c'est toujours pareil, tu sais. Ouais, j'ai eu envie, mais. Et puis surtout, tu sais, comme je continue à vendre mes cartes bah, chez Exenco, justement en boutique, pareil, j'ai pris beaucoup de retard pour lui apporter du réassort. J'ai envie, ça me démange, bien sûr. Et puis, tu sais, j'ai toujours mon cerveau qui part dans tous les sens, c'est terrible. Donc, ouais, j'ai envie, mais là, aujourd'hui, ben, le livre me montre que je dois me focaliser sur ça. Et que c'est important parce que je veux pas passer à côté de cette chance en fait qui a été le livre, tu vois. Aujourd'hui, il faut que ce livre ben, tu vois, tu parlais de chiffres, moi je suis plus dans le truc de me dire de le faire vivre, tu vois ce que je veux te dire. Et je trouverais dommage quand je voyais par exemple, tu vois, j'ai eu un gros coup de fatigue justement sur le mois d'août et début septembre, et donc là j'ai vraiment eu besoin de faire une pause parce que le livre, j'avais tellement tout donné que j'ai eu un gros coup de fatigue, et qui dit coup de fatigue dit blocage créatif. Et j'ai eu beaucoup de mal à rebondir, à relancer ça. Et plus que le blocage créatif, ça me faisait mal parce que je me disais, mince, j'ai fait un livre et finalement je vais passer à côté du lancement parce que je suis dans ce blocage créatif. Tu vois ce que je veux te dire? Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, ressaisis-toi, tu as fait ça pas pour rien, il faut qu'il vive ce livre, il faut que tu le partages, tu vois. Et donc voilà, donc c'est vrai que là aujourd'hui je me dis, j'essaie de me dire, voilà, de focaliser. Ça m'a vraiment donné des leçons sur mon propre développement, tu vois, ce livre. Et de me dire, ouais, aujourd'hui il faut que ce livre il vive. Et pour le faire vivre, il faut aussi qu'il y ait du contenu derrière qui aille avec. C'est normal, tu vois, c'est du loisir créatif. C'est pas comme un roman, voilà. Là c'est le livre, mais le livre il va avec un ensemble. Il va avec un univers, il va avec un partage, tu vois. Donc c'est vraiment sur ça qu'aujourd'hui j'ai envie de me focaliser dans un premier temps. Mais oui, ça me démange quand même de faire des fresques, de faire des vitrines, de faire... parce que voilà, et puis parce que j'ai d'autres projets aussi à côté, tu vois, j'ai des rendez-vous aussi pour faire vivre mon entreprise qui vont peut-être aboutir. Là c'est pour de la prestation en local, tu vois, sur l'événementiel, tout ça. Et ça aussi, ce serait super si ça prenait vie, donc voilà. Mais j'essaye de faire étape par étape. Je me fais de la violence, hein, vraiment. Oui, tu te contrains. Violente, hein. Je combats mon cerveau, hein, mais c'est difficile. Mais ouais. De mettre par écrit tout ce que tu as en tête, peut-être que ça peut aussi un peu dire, bon, ça, je l'oublierai pas, c'est écrit, c'est mes projets, c'est mes envies et tout ça pour les 15 années à venir. Je me formate en ce moment à utiliser le numérique parce que je suis très papier, que j'ai des papiers, des post-it, des listes partout. Ça représente mon cerveau éparpillé, tu vois, mon bureau et mes papiers. J'ai des post-it dans tous les sens. Et là, je me formate à utiliser l'application, enfin, ou le site Notion, tu sais. D'accord, en anglais ou Notion, bon. Et là, ça me permet de vraiment, je me dis, putain, c'est pas mal quand même, en fait. Ça centralise tes idées, ça te permet de les avoir, de pas avoir les 10 000 papiers qui finalement te donnent plus l'impression d'avoir ton cerveau encore plus embrouillé qu'autre chose, tu vois. Ouais, je comprends. Là, j'apprécie, j'apprends. Bon, donc en fait ton activité aujourd'hui, alors j'allais dire on fait une parenthèse sur le livre, donc on fait pas une parenthèse parce que tu veux vraiment qu'il soit au cœur finalement de ce que tu proposes aussi, pour accompagner sa commercialisation, etc. Mais donc en dehors du livre, tu as ton activité finalement assez locale autour de chez toi. Autour d'Aix et Marseille, avec donc des ateliers chez Exenco, des vitrines que tu fais encore, etc. Alors j'en ai fait moins ces derniers temps, mais ouais. Plus l'événementiel comme tu disais, et puis donc la partie cours en ligne finalement. Ouais, c'est ça. Ça se développe en fait finalement. Alors c'est vrai que finalement, tu vois, au début je culpabilisais un peu de me dire ouais mais une nouvelle fois tu t'éparpilles tout ça, et puis voilà. Alors même si tu vois j'essaye un petit peu de faire étape par étape, tu vois, la boutique, tout ça, mais en même temps je me dis tout ça ça tourne autour du même univers. C'est des choses qui me plaisent, c'est des choses, je trouve que c'est une manière de faire vivre en fait les lettres, les dessins que je fais, tu vois. Donc il y a les ateliers qui sont vraiment un moment que j'aime faire, parce que c'est un moment aussi pour moi qui on en a discuté un peu tout à l'heure toutes les deux. C'est vrai que c'est un moment en fait où j'apprends aussi.
Et c'est chouette parce que je vois les gens, justement, je vois comment les gens réagissent par rapport à telle ou telle chose, leurs ressentis, les difficultés qu'ils rencontrent. Et tout ça, moi, ça me permet aussi après de le centraliser et de me dire, ok, bon, ben là peut-être plus que j'accède là, parce que finalement, ça revient souvent, tu vois. Ça, et donc, ouais, sur ça. Et puis sur la même chose, c'est comment dire, les cours en ligne, c'est pareil. Finalement, les gens aussi, j'ai des retours, tu vois, les gens m'envoient des Mmh. messages en me disant, bah, tiens, j'apprécie ce cours, ou j'ai des difficultés sur ça, est-ce que tu peux m'aider? Tu vois, on m'envoie des mails des fois, des questions. Ou sur le groupe Facebook, j'ai un groupe Facebook aussi, tu vois, pareil, des fois je pose des questions, les gens répondent. Donc tout ça, ça me permet quand même de centraliser et de voir un petit peu sur quoi je dois axer aussi mon contenu. Et après, donc en présentiel, enfin en local, donc ben, il y a mes cartes que je vends chez Exenco, Ouais. des prestations de gravure que je fais Ouais. aussi de temps en temps. Et là, je vais en avoir pas mal aussi sur décembre. Les prestations gravure, les vitrines que j'aimerais donc développer. Donc voilà, donc en ce moment, je suis un peu en pourparlers avec une société événementielle justement qui est intéressée par mon travail pour développer justement ça et proposer justement plus de prestations locales, tu vois, pour les Ouais. mariages, les séminaires d'entreprise, tout ça, quoi. Faire des Génial. ateliers, séminaires d'entreprise et tout, ce serait génial, Bah ouais. ouais, c'est top Bon ça. voilà, mais bon, Ouais. pour l'instant, on croise les doigts parce que c'est juste en pourparlers. On Ouais, verra dans les ouais. prochains mois si OK, ça prend vie. ça Voilà. marche. Est-ce que tu te mets des objectifs, de chiffre d'affaires, par rapport au développement de ton entreprise? Alors, je m'en suis mise, mais comme je t'ai dit, je suis très nulle en commercial et marketing et j'ai pas forcément trop axé sur ça. Mais je devrais. Ouais. Je devrais parce que finalement, j'ai une sorte de culpabilité en fait, tu vois, c'est bizarre. J'ai une sorte de culpabilité quand je regarde les chiffres en me disant, je sais pas comment te dire. Des fois, j'ai l'impression que ça donne une sensation quand si tu dis que tu fais attention aux chiffres, que finalement, tu fais ça pour l'argent. Ouais, je Tu vois ce que comprends. Bah, je comprends, mais en même temps, je vois Non, mais que, c'est un tort, hein, parce tu que... vois, t'as de l'électricité chez toi qui nous permet de Ah oui, non, d'avoir, mais tu as raison. internet. Ouais. Tu as payé ta box et d'ailleurs, j'espère que tu es chez Orange. Mon mari travaille chez Orange. Bon, je dis Mais pas, je réponds pas. voilà, t'as besoin de feutres pour travailler, de Ouais, papier qui coûte ouais, pas, hein, qui coûte cher. ouais. Enfin, oui, Non, oui. mais tu as tout à fait raison, hein, c'est ce que me dit mes amis, mon Ouais, mari, tout ça, hein. ouais, bah ouais. Mais c'est quelque chose que je dois encore travailler sur moi aussi, tu Ouais, vois. ouais, C'est, ouais. voilà, Non, aujourd'hui, mais je comprends, hein. Et puis je pense Et qu'aussi, tu vois, j'étais dans un premier temps, moi j'ai pas du tout une éducation autour de l'argent, tout ça, donc c'est pas forcément quelque chose qui pour moi est voilà. Mais oui, aujourd'hui je réalise parce que je me dis, bah ok, c'est vrai que je fais clairement pas ça pour l'argent, je fais ça en premier pour le plaisir, pour la ouais, passion, pour ouais. le partage, j'adore vraiment, c'est vraiment pour moi un plaisir et une passion de le partager avec les gens, tu vois. Mmh. Mais aujourd'hui, si je veux continuer à faire vivre ce partage et cette passion, clairement, il faut que je me Tu forme puisses te aussi un petit rémunérer. peu. Voilà. Je Ouais. me suis formée sur les lettres, tu vois, sur la Mmh. peinture, tout ça. Je me suis formée sur pas mal de choses, graphisme, machin, tout ça. Mais il faut que je me forme aujourd'hui, en effet, sur ça aussi, c'est important. C'est important et Ouais. que je sois plus dans cette culpabilité par rapport au... Voilà. À l'argent. Ouais, Les je fais euros. pas ça pour La l'argent, mais en thune. effet, si je veux continuer à partager et à offrir du contenu, tout ça, il faut aussi qu'en effet, Ouais, ouais. ouais. Donc des objectifs aujourd'hui en chiffres, pas, enfin, il y en a toujours, mais voilà, mon objectif principal, c'est en effet arriver à trouver une régularité Ouais. dans mon entreprise pour qu'elle Ouais, ouais, dans continue à ton vivre. activité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bon. Je te challenge un peu sur cette question aussi de l'argent parce non mais qu'en t'as fait, raison, c'est tu vois. vrai que, bon, encore une fois, moi, c'est une déformation, enfin une déformation, je sais pas si c'est une déformation, mais en tout cas, c'est le contexte dans lequel j'évolue au niveau du travail. Donc moi, Ouais, j'ai aucun problème, tu vois, on a des objectifs, tous de chiffre d'affaires. Moi, je suis responsable d'une activité ouais, commerciale aussi. Quand je te parlais d'e-commerce, etc., je fais la partie marketing, communication, plus j'ai un développement d'une business unit quelque part ouais, d'e-commerce pour des produits d'éducation et de formation, des l'e-learning dans le domaine de l'éducation et de la formation et en fait enfin il y a pas de secret.
moi, si je veux que mon entreprise, l'entreprise pour laquelle je travaille, si je veux qu'elle continue de se développer pour que je puisse éventuellement, si j'ai bien fait mon boulot, être augmentée au début de l'année prochaine, et que bon, en plus, nous, on a une dimension, il y a l'éducation derrière, tu vois, il y a beaucoup de sens de dire, on contribue à ce que les élèves, en l'occurrence sur la partie soutien scolaire avec Mexico, tu vois, ça me fait aussi plaisir de me dire, voilà, les élèves se prennent en main, les familles les aident, etc. Donc c'est chouette. Mais donc il y a ce côté développement commercial qui est assez cadré, etc. Et donc je vois pas pourquoi dans une entreprise créative, finalement, les choses seraient différentes. Et le seul élément qui serait différent, c'est justement ce positionnement et cette perception des choses, finalement, où quand on est plus du côté artiste qu'entrepreneur, fatalement, oui, il y a une perception de ce côté finance qui peut faire un peu peur, compta, gestion, etc. Je pense que toutes les entrepreneuses créatives que j'ai reçues dans le podcast avaient tous la même un peu angoisse quelque part de la compta, qui à un moment donné il faut la faire, mais c'est compliqué et puis on comprend pas tout et c'est évident que c'est pas simple, c'est sûr. Mais en même temps, il faut pas que ça devienne un peu une phobie, quoi, parce que... Ouais, non, là, c'est pas... Alors, tu vois, en plus, anecdote, c'est que j'étais comptable avant. Ah, mais c'est vrai, tu m'avais dit que t'avais fait plein de métiers. Ouais, mon premier métier, ça a été comptable. Je voulais même devenir expert comptable, tu vois. J'ai arrêté à la fin de la troisième année. Ouais. Et ouais, donc, franchement, j'étais très très à l'aise avec les chiffres. Tu vois, c'était quelque chose, je suis allée là parce que justement, j'étais fan j'ai toujours adoré les maths et tout, donc j'étais fan des chiffres. Et je suis allée là parce que j'étais très à l'aise avec les chiffres. Donc, tu vois, c'est vraiment le tout et son contraire là. Ah ouais, c'est clair. Excellent. mais ouais, c'est plus finalement par rapport au... Et ça, j'aime bien parce que tu vois, j'ai mes amis derrière et mon mari, ça, qui sont là justement pour un peu me booster par rapport à ça, en me disant, mais non, mais c'est pas parce que tu fais ça, tu fais pas ça pour... voilà, tu fais ça parce que tu aimes ça, mais ce que tu fais, ça mérite aussi de... Et puis si tu veux le faire vivre à un moment donné, tu vois, Virginie, réveille-toi, quoi. mais c'est pas au niveau comptabilité, faire la comptabilité, tout ça. Moi, c'est vraiment plutôt le côté... oser dire que ma création, tu vois... Elle vaut X. Mais ouais, c'est ça. Mais petit à petit, je prends confiance et je réalise que pour moi, mon entreprise, elle est importante aujourd'hui. Elle est vraiment très importante parce que j'aime ça. C'est vraiment ma passion. C'est vraiment pour une passion, tu vois. Et en effet, et je pense que j'en ai un peu pris conscience justement pendant le livre. Parce que tu vois, au début, on ne pouvait pas trop en parler parce qu'on n'avait pas abordé le sujet. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, pendant que tu fais le livre, t'es pas payé. Après, tu as la valoir et tu as les royalties, mais ça arrive après. Et là, comme j'ai eu un délai très court, je pouvais pas... pour moi, je n'ai pas eu la possibilité, en tout cas, de concilier, faire autre chose. Tu vois, puis j'ai 3 enfants, une maison, je travaille beaucoup. T'as 2-3 trucs à faire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai pas les grands-parents qui vont venir m'aider à me faire le ménage, tu vois, mais voilà. Donc c'est vrai que j'étais quand même en plus dans une charge aussi... familiale, quand même assez intense. Et donc là, j'ai dû vraiment me focaliser que sur le livre. Et résultat, c'est vrai que là, financièrement, c'est là que je me suis dit, aïe, là, c'est compliqué. Voilà, là, c'est compliqué, mais il fallait que j'y aille au bout. Donc, de toute façon, il a fallu faire une parenthèse. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience, en effet, de l'intérêt aussi de faire vivre mon entreprise, le besoin aussi de reprendre mon travail à mi-temps pour justement avoir une régularité, le temps de moi aussi, tu vois, trouver une régularité dans tout ça. Et voilà. Et aujourd'hui, je vois que ce livre m'a vraiment fait évoluer, tu vois. Autant sur le plaisir de le faire et ce rêve qui a pris vie, autant sur tout un aspect aussi organisation, façon de voir les choses, tu vois, ça a été très très formateur pour moi, je trouve. Ouais, non, mais c'est hyper chouette, ça t'a vraiment cadré, quoi, structuré. J'ai pas eu le choix, donc là forcément, tu vois, tu te dis, ok, en fait, et c'est là que tu te rends compte, en fait, quand tu te cadres et que c'est là que, tiens, c'est là que ça peut marcher, tu vois. Ouais. Des fois, c'est faire un petit peu violence en se disant... Ouais. Et retourner à l'école avec tes collègues, etc., comment tu l'as vécu? Ça, pas mal finalement, parce que j'ai eu la chance de pouvoir retourner dans la circonscription où j'étais et que j'apprécie. Les équipes, elles sont sympas, donc
Non, 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 ça je l'ai pas. Et puis Ouais. c'est un moment que j'apprécie. C'est pas... Tu vois, c'est un métier que j'aime faire, donc c'est pas comme si tu retournais sur un métier que tu te dis putain, ouais, mais voilà. Ouais, tu comptes les heures, quoi. Mm. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors oui, évidemment, mon objectif, ça serait de faire vivre mon entreprise, de vivre que de ça, parce que ça me permet aussi une liberté au niveau de Mm. l'organisation, au niveau de la vie de famille, tout ça, tu vois ce que je veux te Mm. dire? Mm. Parce que même si on dit que les enseignants, ils terminent à 4h30, qu'ils sont les vacances et qu'ils ont les mercredis, c'est pas que ça. C'est pas vrai. Donc, il y a aussi des contraintes et beaucoup de contraintes Mm. et voilà, tu as énormément de travail aussi de préparation, tu as énormément de... Voilà, plein de choses qui font que, tu vois, Bah, bien sûr. Et t'as que quel c'est niveau? pas... Bah, du coup, tous les niveaux, de maternelle à petite section CM2. Parce que moi, là, cette année, je suis brigade, donc ça veut dire remplaçante. Donc, C'est quoi le je vais terme dans... que tu as dit? Brigade, en fait, on appelle Ah, ça une brigade. brigade. Brigade, c'est D'accord. l'équipe, en fait, de remplacement. Donc, voilà, donc il y D'accord. a un enseignant qui est en Qui est arrêt. absent. Voilà, donc je peux faire le lundi dans telle école en petite section et le mardi En en CM2 dans CM2. une autre, quoi. Voilà. D'accord, ok. Oui, donc, Voire deux dans une journée, des fois. donc encore plus de Ouais. préparation, parce que, enfin, c'est beaucoup de gestion, finalement, de tout ça, parce que c'est pas, t'as ta classe à l'année, puis tu déroules tes projets, etc., qui est aussi beaucoup de travail, Euh, mais là, oui et ça te non, fait, parce que brigade, ça me... J'aime ça, moi. Mais c'est vrai qu'après, bah, que ce soit brigade ou titulaire d'une classe, finalement, dans les deux, tu as les avantages et inconvénients, tu vois. ouais, ouais. Parce que quand tu es titulaire d'une classe, tu as quand même l'avantage, en effet, de savoir à quoi tu vas Mm, t'attendre. mm, Et puis, de faire vivre des projets, tout mm. ça. Donc ça, c'est quand même chouette. Tu as un investissement qui est très agréable, tu vois. Mais en même temps, tu as aussi bah, toutes les corrections, les Oui, oui. réunions, les mises en place de projets, tout ça, ça prend énormément de temps. Mm. Et brigade, donc brigade, d'un côté, tu as l'inconvénient de te dire, bah, tu sais pas où tu vas être demain. Donc ça peut être aussi, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que ça génère aussi une source de stress. Donc il faut être prêt. Et il faut réactualiser. Moi, j'ai une espèce de mallette, tu vois, si tu veux, dans mon coffre. Dans mon coffre de voiture, j'ai un coffre, en fait, avec des classeurs pour chaque niveau. Et voilà. J'ai toujours de quoi, en fait, si tu veux, voir Ouais. demain venir. Mais ça, Oui, il faut parce la que les réactualiser. coloriages en CM2, c'est un peu limite, quoi. Non, voilà, c'est des gros classeurs avec pour chaque chapitre, tu sais un petit peu vers quoi tu vas pouvoir t'orienter, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais ça, il faut le réactualiser parce que bah, les maternelles, par exemple, selon les saisons, il faut le réactualiser chaque fois, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai que tu as moins de corrections, Mm. tu n'as pas les investissements projets, ouais. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Ouais, Voilà. ouais, Moi, ouais. j'aime bien Brigade parce que ça me plaît aussi de découvrir toutes ces classes, tu vois, de passer, de découvrir des nouvelles équipes, voilà. Mais tu as Ok, aussi l'avantage, voilà. Ouais, donc il faut d'accord. quand même gérer avec ça, c'est sûr. Bon, très bien. Ouais. Et alors, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, comme d'habitude, hein, parce que c'est vrai que moi, c'est des sujets qui me passionnent Ben oui. aussi. Si on revient un petit peu sur le lettering, est-ce que tu as des conseils à nous donner, si tu veux un peu nous teaser sur... allez, ça m'intéresse, parce que perso, c'est la démarche que j'ai eue. Je trouvais ça super joli. Moi, je fais des cartes et je me disais bon bah c'est chouette les tampons, c'est chouette les die, etc. Mais bon bah Ouais. t'es limité à finalement ce que tu as comme tampon, ce que tu as comme die, donc les formes de découpe pour la découpe du Ouais. papier. Ouais. Si je veux écrire joyeux anniversaire sur une carte ou bah quelque chose de peut-être potentiellement plus original, joyeux Ouais. anniversaire Virginie, bah t'es un peu limité quoi. Donc Et après ouais. bon la Cricut ça permet de découper ce que tu veux, etc. Oui. Mais si je veux l'écrire à la main, Ouais. donne-moi envie, fais-moi rêver, est-ce que je vais y arriver? Parce que souvent on a un peu, tu vois, c'est pareil quand on voit les vidéos, on dit oh, c'est tellement bien fait, et on dit mais moi je vais jamais y arriver, ça va être moche. Ouais, mais ça, je pense que c'est un peu comme tout, tu sais, on Oui. a toujours tendance à se dire que... Et là, peut-être d'autant plus parce que... Alors c'est rigolo parce que c'est quand même un univers, si tu veux, qui est plus accessible parce que tu n'as pas besoin de matériel. Tu Très vois, peu de quand choses, tu oui. te lances dans la couture, bah, il te faut quand même une machine à coudre. Du tissu, du Là, stock et de la mercerie, et tu l'emmènes pas en vacances, etc. Alors que là, finalement, t'as bah, un un bloc de feutre et un papier, un feutre, ouais. papier, et voilà, tu peux démarrer avec ça. Mm. Clairement, t'as pas besoin, si tu prends un feutre aquarellable, en plus, tu peux même tenter plein de choses avant même d'acheter trop de matériel, tu vois. Mm. Mais je trouve que déjà, l'avantage, c'est que voilà,
On peut se lancer dans quelque chose en se disant, ok, je vais pas investir, Ouais, même si ça me plaît pas, au pire, j'ai perdu 5 euros, quoi. Donc, oui, et puis un tu vois, feutre, bon, c'est un feutre, tu te resserres forcément, quoi. tu le files à ton enfant, au pire, Ouais, hein, je veux ouais, dire, ouais. voilà. Mais, T'écris la liste des courses avec, et puis c'est tout. ouais, mais tu vois, c'est vrai que tu veux faire de la poterie, bah, il va falloir quand même t'acheter des Mm. accessoires, de l'argile, tu Mm. vois. Donc, Ouais, c'est c'est quand même vrai. déjà, je trouve, un univers où t'as rien à perdre. Mm. Voilà. Tout à À part gagner. te faire plaisir, t'as tout à gagner, quoi. Et puis, mais par contre, c'est vrai que ça peut faire peur. Je l'entends parce que ça appelle à l'écriture. C'est ce que À j'allais dire tout à l'écriture, l'heure. Ouais. aux difficultés qu'on a pu rentrer à l'école, Mm. où on nous forçait à bien écrire dans les lignes, qu'il fallait que ce soit droit, tu vois. Et puis, on a l'impression que ça a fait appel au dessin aussi. Mm. Alors qu'en fait, c'est vrai que, en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, j'écris mal. J'ai toujours mal écrit. J'étais hyper frustrée à l'école. Chaque nouveau cahier, je me disais, bon, allez, là, Virginie, ok, t'as un beau cahier là maintenant. D'accord? Ok, tu fais bien, tu fais propre. Et chaque fois, c'était la catastrophe. Il y avait les 2 Ouais. premières pages qui étaient correctes, et puis Ouais. après, c'était le cauchemar. Donc voilà. Mais c'est vrai que je n'écris pas très bien. Dessiner, bah en fait, jusqu'à il y a quelques années, je t'aurais dit pas du tout. J'ai toujours fait de loisirs créatifs. J'ai fait du cake design, de la couture, du tricot, de la poterie, tu vois. Mais j'avais l'impression d'être plus douée pour le modelage, pour Le le modelage, 3D, ouais. si tu veux, tu vois, que pour le dessin. Et puis en fait, mais j'avais une frustration parce que je me suis toujours dit, putain, j'aimerais savoir dessiner, quoi, tu vois. Et en fait, non, tu as pas besoin parce que c'est comme tout, en fait, t'apprends. Tu vois ce que je veux te dire? Bah oui. Déjà pour les lettres, ben là du coup tu n'as pas du tout, quand tu démarres, tu découvres qu'en fait c'est pas du tout les mêmes réflexes, les mêmes techniques que l'écriture que tu as au quotidien. Mm. Tu casses complètement les codes que tu as, donc ça vraiment il faut se détacher de l'écriture. Euh, et puis pareil pour les petites décorations, tu vas avoir, ben, tout ça c'est étape par étape en fait, tu vois, c'est un petit peu au début tu vas pas arriver à faire ça, puis tu vas essayer, puis tu vas faire petit, puis le lendemain tu vas rajouter un truc, et puis tu vas te réveiller 2 ans après en te disant, ok mais en fait j'ai appris plein de choses, je sais faire plein de choses maintenant, tu vois. Ouais. Et donc quand on veut se lancer, ben, je trouve que déjà l'avantage c'est donc tu peux utiliser un bloc de papier Rhodia, tu vois, ça coûte 3-4 € et un feutre à 3-4 €, donc pour une dizaine d'euros t'es équipé largement pour commencer. Et puis il faut pas essayer d'aller trop vite aussi. Alors, toujours, on a envie d'essayer de faire plaisir, d'écrire le mot de suite. Mais là, c'est vrai que pour apprendre cette technique, par exemple, du brush lettering, notamment, c'est vraiment étape par étape. C'est-à-dire qu'on va apprendre des traits de base, tu vois, et ces traits de base, c'est ceux-là que tu vas utiliser pour les assembler, pour former les lettres. Tu D'accord. n'écris pas une lettre, tu écris des traits de base que tu accoles, en fait. D'accord. Tu vois? Mm. Et ces traits de base, en fait, il faut souvent pas les sauter parce qu'au début on se dit, oh, ça va pour faire des traits, tout ça. Mais ils sont hyper importants parce que ces traits de base, bah, déjà, ils vont te donner les automatismes à avoir pour le poignet, tu vois, assouplir le poignet, les gestes à avoir pour avoir des traits justement qui sont corrects pour faire ensuite tes mots. Et ces traits de base, ils vont aussi te servir même après, en fait. C'est pour ça qu'il faut pas les négliger parce que même quand tu démarres, même quand tu maîtrises bien après et que tu démarres, par exemple, tu dis, bah là, je vais faire une création. Les traits de base, ça te permet toujours de t'échauffer le poignet. Parce que ton poignet, en fait, au départ, quand tu te lances, moi, je t'aurais pas cru au départ, tu vois, mais en fait, oui, il a besoin de s'échauffer. T'es Mm. beaucoup plus à l'aise au bout de 5 minutes de création que ton premier trait quand tu démarres. Tu vois, il est D'accord. toujours un peu tremblotant, c'est normal. En fait, c'est vraiment un échauffement. Et en fait, au bout de quelques minutes, ton poignet est plus souple, et là, tu es plus à l'aise. Donc, il faut vraiment pas négliger. Donc, tu as vraiment ces traits de base au départ. Puis après, tu apprends à les assembler pour faire des lettres. Et après, tu apprends à assembler ces lettres pour faire des mots. Et après, tu apprends à décorer ces mots. Tu vois? Ouais, ouais. Il y a vraiment des étapes à respecter et franchement, tu t'entraînes, bon, allez, 10 minutes, on va dire, par jour. Mm. Tu vois? Ou peut-être pas tous les jours, mais tu vois, tous les 2-3 jours quand tu as le temps. Et rapidement, tu vois une progression. C'est pas quelque chose qui est difficile, mais c'est pas quelque chose qui arrive, au contraire, c'est accessible à tous, mais c'est pas quelque chose non plus qui fait. Il faut accepter aussi que c'est pas du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est souvent comme ça hein, dans les loisirs créatifs. Hein. Moi, Ouais. j'ai mes filles, je trouve qu'elles ont pas tellement de goût de l'effort. Alors, enfin, bon, bref, je sais pas pourquoi, mais ça doit être de notre faute forcément à un moment donné. Mais j'arrête pas de leur dire, mais que c'est normal. Tu vois, quand Ouais. elles réussissent, en fait, elles ont l'impression ça serait normal qu'elles réussissent du premier coup. Je dis, mais attends, pourquoi tu réussirais du premier coup et nous, on galère, quoi. Et oui, Enfin, ça génère une frustration. Après, on arrête quand c'est comme ça, et c'est ouais, c'est dommage. ça. Ouais. Et quel que soit le Mais loisir, hein, en fait, à chaque fois, ouais. je trouve qu'il leur manque
le truc de dire bon bah les jeux continuent, etc. Alors après bon, je dis ça, c'est pas vrai sur tous les aspects, mais enfin les concernant, mais c'est vrai que oui, il y a pas de secret en fait, c'est l'entraînement. Ouais, c'est comme tout. Ouais, Tout c'est s'apprend en fait, tout s'apprend. C'est vrai que si tu te mets à la couture, tu regardes ta première jupe et tu regardes ta création 2 ans après, c'est clair. tu vas te dire ok, en fait j'étais contente de ma première jupe, mais en fait les coutures c'était catastrophique. Tu vois, Alors, c'est toujours pareil. j'ai fait le tri, j'ai fini le tri de des vêtements de mes filles ce week-end, et justement je suis retombée sur une jupe, mais c'était, alors enfin non, c'était pas si catastrophique, mais il y a un moment donné, tu sais, sur le j'avais au niveau de la ceinture, j'avais mis un ruban à l'intérieur, etc. Et comment dire, l'espèce de d'œillet, enfin je sais pas trop comment le dire, là où il y a le ruban qui sort, mais c'est moche, tu vois. Et puis c'est, enfin bon, bref. Et du coup, mais c'est parce qu'aujourd'hui t'as un œil plus expert, c'est pour ça. Mais au début, t'étais super contente de ta création, tu vois. Je me souviens pas, mais là vraiment c'était cata. Mais oui, non, mais aujourd'hui c'est moins pire aujourd'hui. Ouais, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut en fait être enfin c'est difficile à dire, hein, sur pareil, enfin difficile à faire, sur plus facile à dire, mais essayer d'être plus indulgent avec soi-même en fait, et se dire que on fait pour le plaisir en fait. Tu vois ce que je veux dire, tu fais pas ça pour t'as pas d'examen à la fin, tu fais ça pour le plaisir avant tout. Et même, tu vois, moi je te dis de faire étape par étape, mais c'est normal aussi à côté de vouloir commencer à faire des mots pour tester. C'est normal d'avoir envie de se lancer dans un truc de suite, tu vois ce que je veux te dire. Mais il faut pas rester sur la frustration et dire qu'à côté de ça, même si tu te lances pour le plaisir et que le résultat est pas top au départ, il faut quand même s'entraîner sur les trucs à côté, parce que c'est ça qui va te permettre de progresser, d'avoir des résultats, tu vois, c'est le combiné des deux. Il faut se faire plaisir et tant pis le résultat, mais en même temps à côté il faut essayer d'apprendre et se dire bah tiens, j'apprends un petit peu tous les jours de temps en temps, et puis c'est comme ça que dans un an je me réveillerai en me disant waouh, en fait j'ai fait des progrès énormissimes, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, et je pourrais ne plus acheter de tampons. Ouais, c'est ça. On a tous commencé de la même manière, tu vois. On a tous. Avant, je faisais du cake design, tu vois. Et quand j'ai revu mes premiers gâteaux, voilà. Et puis bon, au bout d'un moment de gâteau, t'apprends des techniques, et puis ces techniques, tu les développes. Tu dis ah bah tiens, en fait, c'est ça qui va me permettre d'améliorer ça, et puis ainsi de suite. C'est comme ça pour tout, en fait. Hein. Bon, on est trop dur avec soi, je crois. Ouais. Alors tu vois, ce week-end, j'ai fait ma fille devait vendre au collège des gâteaux pour financer, tu sais, les activités, les sorties, etc. Ouais. Et donc, elle avait décidé de faire des cupcakes. Donc moi, je ne sais pas faire enfin, j'avais jamais fait de cupcakes. Et bon, je me disais, bon, bah, le gâteau en lui-même, ça doit pas être sorcier, mais le glaçage dessus... Ouais, la déco. Tu vois, j'en étais fatiguée d'avance, quoi, parce que bon, voilà, j'avais pas la tête à me mettre dans un nouveau truc, etc. Puis surtout, je voulais qu'elle fasse toute seule. Et puis donc je te le donne en mille, je lui avais dit bon, tu le fais pas au dernier moment, etc. Mercredi, je lui rappelle, tu fais tu t'oublies pas hein, tes cupcakes, ce serait bien que tu t'entraînes avant. Je n'en ai jamais fait, je ne sais pas faire, tu vois. Est-ce qu'on a tout, etc. Elle a 13 ans. Hein. Et puis évidemment, elle a fait ça dimanche après-midi pour aujourd'hui lundi. Et ben le glaçage, c'était de la... Donc on s'est retrouvés 18h hier soir à le faire. La glace royale, parce qu'en plus elle voulait me faire elle avait décidé que à la crème pâtissière c'était bien, mais genre elle voulait en faire 30 et puis les amener enfin sans se poser la question de comment on allait les stocker à la maison. Crème pâtissière, bon bah t'as quand même 2-3 ingrédients qu'il faut, voilà, tu veux pas que ça tourne pour pas rendre tout le collège malade. Pareil, stockage au collège, etc. Enfin bon bref, glace royale. Je dis non mais faisons glace royale. Elle a fini par entendre qu'il fallait faire glace royale, et ça n'a jamais fonctionné comme je voulais. Le truc, ça finit à la poubelle. Et ça s'est fini avec un nappage à sauce chocolat hyper industriel, tu sais, que j'avais déjà oublié que j'avais ça dans le frigo, donc ce matin à 6h. Voilà, bon bref, c'est horrible. Bon, donc il faut pas que je reste sur cet échec, c'est ça? Mais non, attends, franchement, c'est quoi, tu aurais pu mon premier gâteau. Après, attention, le dernier, c'était pas non plus un niveau professionnel, hein, mais le premier, c'était, mais tu sais, il avait ce ventre comme ça.
Et puis j'avais décoré, et la pâte à sucre, elle était toute craquelée partout. Enfin, c'était vraiment... Mais j'étais contente quand même, tu vois. Je me suis dit, oh putain. Et puis mes filles étaient super contentes parce que les enfants, ils voyaient pas ça, tu vois. Les défauts, ils sont toujours contents. Donc, Et puis après, petit à petit, ouais, on faisait des gâteaux super sympas avec mes filles et tout. Bon, après, j'ai plus la patience, j'ai arrêté les gâteaux. Mais bon, c'est comme tout, quoi. C'est vrai que, tu vois, les premiers... tu vois, les petits bricoles, ça a été la première que j'ai acheté les livres de couture quand je faisais de la couture. Mes premiers doudous, ils avaient des trous partout. Ouais. Trous partout. Je vois. La mousse, elle sortait partout. C'est pas possible, la couture, elle tient pas. Elle coupe pas bien cette machine, c'est pas possible. Ouais, mais c'est ça, c'est pas possible. En fait, c'est parce que voilà, après, tu te rends compte de plein de choses. Et puis après, tu vois, finalement, ça m'a pas empêché de faire les premiers cartables pour mes filles, des déguisements et tout. Mais ouais, je crois que de toute façon, on commence tous pareil. Oui, c'est ça, et c'est un peu se lâcher la grappe aussi des fois en disant bon, moi, de toute façon... Parce que des fois, dès que t'animes un peu un compte Insta, que t'as envie de poster des trucs et tout, tu te mets aussi un peu cette pression-là qui est finalement un peu superficielle, quoi. C'est un peu... bon. Ouais, alors que finalement, des fois, si tu montres tes défauts, c'est pas évident, hein, je reconnais. Hein. Oui, l'histoire de make-up... Si tu montres tes ratés, Ouais, l'histoire de mes cupcakes, ça a bien fait rigoler en story. J'ai jamais eu autant de messages. Ouais. Je les ai pas vus, tu vois. Je les ai pas vus. Mais je pense que finalement, on traverse tous les mêmes choses, en fait. Tu vois. On traverse tous les mêmes choses, tous les ratés. Moi, des fois, je publie une création sur Internet, mais des fois, je l'ai refaite 4 fois avant parce qu'il y a eu le raté, parce qu'à ce moment-là, j'ai renversé l'eau, parce que, tu vois, je vais te dire, on vit tous les mêmes choses, en fait. Ouais. On vit tous les mêmes choses. Mais après, on a toujours envie de montrer que le beau, c'est sûr. Mais derrière, on a tous le même mauvais, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Tu vois, il y a des trucs, écoute, tu vois, ça n'a rien à voir, hein, mais la petite anecdote, la dernière fois, c'est une copine qui m'a fait repenser à ça. Tu vois, une photo pendant le livre, il y a une photo d'un gâteau à un moment donné, avec une création dessus. Attends, je vais te montrer la photo. Attends, je vais te la montrer. Voilà, tu vois, cette photo. Ah oui. Voilà. Donc c'est des fanions décorés, voilà. Hein, c'est ça. Avec, donc justement, il y a le tuto pour les créer et pour faire donc, les lettres quand tu réutilises, une manière de se réapproprier en fait les lettres et de les faire vivre, quoi. Et donc le gâteau, c'est une copine qui m'a rappelé cet événement. C'était une des dernières photos que j'ai faites. Et donc j'avais fait toute la mise en scène et tout, c'était fin d'après-midi, j'étais dans les derniers délais, tu vois, j'étais en panique et tout. Et j'avais fait tout ce gâteau, la mise en scène, j'avais passé un temps fou, tout ça. Et je sais plus ce que je suis allée faire, je suis allée chercher l'appareil photo, on n'avait plus de batterie évidemment, donc autant que j'allais rechercher 5 minutes. Et là je me retourne, le chien avait bouffé la moitié du gâteau. Je me suis dit non. Un truc improbable. Écoute, ouais, j'avais presque plus d'ingrédients. La lumière tournée, donc j'avais les photos, elle allait être catastrophique. J'étais à le dernier délai, et tu sais, voilà, tu te dis, mais à un moment donné, c'est pas possible, mais je suis nulle, mais il y a rien qui va, il y a tout qui rate, et voilà, j'étais au bord des larmes, la pression qui monte. Et j'ai refait le gâteau en catastrophe, en 45 minutes, j'ai tout recommencé, puis tout le décor qui était sale, du coup, il a fallu tout refaire. Non, mais tu vois, on vit tous les mêmes drames, en fait, quand tu crées quelque chose. Tu l'as empaillé, là, C'était un chien ou un chat? Un chien. Mais tu l'as empaillé ton chien. Ah non, mais écoute, moi j'étais catastrophée, quoi. J'ai voyé la luminosité qui baissait. J'ai dit le lendemain, je devais absolument envoyer la photo dans le soir. J'en pouvais plus. Écoute, moi j'étais en larmes, mais j'ai dit, c'est pas possible, comment je peux être aussi nulle. Mais tu vois, finalement, on traverse tous les mêmes, mêmes catastrophes, quoi. Et ton chien est finalement en photo quelque part dans le livre. Ouais, et puis il a même pas été malade, tu vois, parce qu'il aurait pu avoir le karma qui le punisse, quoi. Il a aussi mangé la moitié d'un gâteau au chocolat, quoi. Mais non, même pas de mauvais karma pour lui, quoi. Bon, évidemment, je rigolais quand je voulais pas qu'on l'empaille, hein, non plus, hein, le chien. Ouais, non, mais le pauvre, je peux rien faire, il est vieux, écoute, il y voit presque plus, il n'entend plus, mais bon. Il a encore l'odorat pour manger quand même, tu vois. Il a les papilles qui fonctionnent. C'est ça. Mais enfin, ouais, voilà, c'était l'anecdote de ce livre qu'une copine m'a rappelé la dernière fois et qui montre que tu vois, on est tous on vit tous les mêmes catastrophes. Ouais, c'est ça. Bon. Mais en tout cas, on est content de créer quand même. Je crois que c'est quand même un peu ça l'essentiel, hein, c'est de se faire plaisir, hein, quel que soit le projet, le sujet. Ouais, puis la satisfaction de se dire je l'ai fait, et puis aussi le moment de détente que ça a accordé. Moi j'aime bien aussi, tu vois, rappeler que c'est avant tout un moment de détente aussi, on lâche prise un peu sur le reste, on se met dans une bulle et ouais. Ouais, ça me fait penser, moi j'ai une amie qui a un peu des cancers à répétition.
Et tu vois, là, ça fait quelque temps que j'ai plus tellement le temps de créer. Et je me suis dit, bah tiens, je vais allier les deux. Je vais allier le fait de lui faire plaisir et de faire des cartes. Et donc, c'est une amie qui adore le violet. Et donc, tous les ans, je lui fais des cartes violettes, etc. On se connaît depuis plus de 15 ans. Ouais. Et donc là, en fait, je me suis dit, tiens, je vais lui faire des cartes violettes, enfin, donc plusieurs styles, etc. Dans les tons violets. Et j'ai pris contact avec sa fille pour lui parler un peu de mon idée, et je me suis dit, bah en fait, vu qu'on peut pas faire grand chose pour toutes les séances de chimio qu'elle va avoir à subir, à supporter, ben en fait je me suis dit, tiens, on va lui envoyer des cartes. Donc moi je fais un stock pour sa fille, une de ses filles. Que je vais lui envoyer, et donc comme ça chacun de ses proches va pouvoir lui écrire un petit mot et puis un peu parsemer quelque part son quotidien avec ses cartes, etc. Voilà. Et je suis super contente de faire ça, parce que moi déjà ça me met un cadre quelque part aussi pour créer, parce que sinon bah tu reportes, tu dis oui bon moi j'ai pas le temps, etc. Là, j'ai des sacs à vrac, je veux absolument me refaire des sacs à vrac, mais bon, je prends pas le temps de le faire, et là je me dis bah non, là ça y est, ça commence, etc. Donc il faut que je lui ai fait ses cartes. Et voilà, et en fait quel que soit finalement l'occasion, le prétexte, il faut les prendre quoi, pour aussi un peu des fois dans le quotidien remettre de la création, parce que sinon c'est ça. On est dans un contexte tellement lourd. En fait, finalement, on n'a pas vraiment de répit, quoi. Sinon, entre les actus toutes plus plombantes les unes que les autres, heureusement qu'on a ces temps de création, quoi. Ouais, et puis même on est dans le à faire aussi tout le temps, tu vois. Le ménage, la maison, les courses, les enfants. En fait, tu peux très vite être tout le temps dans le à faire. Ouais. Et ça, et puis après quand il y a des moments de stress, tu vite envoyer. On est une société de stress, hein, je veux dire. Aujourd'hui, c'est vraiment le mal du siècle. Mais ouais, c'est vrai que de temps en temps, on prend pas le temps. Mais quand tu le prends, tu te dis, ah ouais, putain, ça fait vraiment du bien quand même. Ouais, c'est clair. Tu vois. Et c'est là que tu te dis. Et c'est vrai que tu vois, c'est sur ça que je bosse en ce moment. Parce que la fois, j'avais demandé en story si ça intéressait les gens. Parce que moi, la première, je me dis, putain, je suis sur mon entreprise et tout, mais souvent je me dis, mais mince, tu prends jamais le temps pour toi de créer 10 minutes comme ça, tu vois. Ou des fois je m'étais acheté plein de cours Domestika par exemple qui sont encore en attente, tu vois. Tu prends pas le temps de les faire, tu vois, alors que finalement 10 minutes. Et j'ai posé la question, et les gens étaient justement très intéressés par ça, parce qu'en effet c'est vrai que c'est un besoin aussi de s'accorder ce petit moment et de le voir, tu vois. Donc là je suis en train de créer sur ça pour le proposer un peu comme un nouveau contenu, beaucoup plus simple, parce que l'idée c'est pas de faire un truc tout formaté, mais juste apporter une idée et puis une communauté autour de ça, tu vois ce que je veux te dire. Mais ouais, c'est vrai que je me dis, des fois c'est dommage, parce que finalement tous les jours on se brosse les dents, tous les jours on prend notre douche, en fait ça fait partie des choses, tu vois, que je veux dire, c'est des incontournables. Et pourquoi finalement 10 minutes à gribouiller une petite chose, 10 minutes à lire un article qui nous plaît, 10 minutes à avancer un cours Domestika ou un cours d'autre chose, tu vois, pourquoi on le fait pas, en fait, tu vois. Un livre par exemple, moi je sais que j'ai plein de livres sur mon étagère, tu vois, c'est des parce qu'on est en visio, mais il y a plein de livres par exemple que je sais que j'ai feuilleté et que finalement j'ai même pas pris le temps de faire, tu vois. Je me dis, tiens, si je faisais une page de temps en temps, 10 minutes, et c'est raté, on s'en fiche, tu vois. Mais et c'est cette routine que j'aimerais bien mettre en place, tu vois. Ouais, une routine créative. Ouais, on verra ce que ça donne, mais j'aimerais bien le proposer, et je me suis fait pas mal de listing un petit peu sur. Je suis en train de créer ça là en ce moment. D'ici quelques jours. Super. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'on le fait pas assez, je trouve, c'est dommage. Oui, en fait, c'est comme tu dis, on a toujours autre chose à faire, en fait. T'as toujours, un reste de vaisselle, un truc à préparer, un petit gâteau, un machin. C'est ça. Mais on n'a pas le temps, et tu vois, finalement, on fait tous pareil, hein, c'est-à-dire que je fais tout ça, et une fois que j'aurai fait tout ça, là, je m'accorderai du temps. Mais carrément, c'est exactement ça. Ouais, une fois que la maison sera à peu près d'équerre, ok. J'aurai l'esprit tranquille pour le faire. Ouais. Et en fait, finalement, on le fait pas. On le fait pas parce que finalement, il y a toujours un truc qui se rajoute, ou parce que finalement, une fois qu'on aura tout fait, qu'on pense avoir l'esprit tranquille, finalement, il va y avoir une poésie à apprendre. Une poésie à apprendre. Voilà, il va y avoir un truc à se rajouter, et puis voilà.
Et c'est vrai que finalement, reporter... Mais bon, on le fait tous, hein. Oui, t'arrives, c'est dimanche 20h, je dis bon, bah allez, c'est bon, c'est reparti pour un tour, et finalement, ouais, cette frustration de pas avoir créé du week-end, ouais. C'est ça. Et puis des fois, tu te dis, bah en fait, j'ai passé... Des fois, je me dis, tu vois, putain, j'ai passé ma soirée, ou mon après-midi, ou mon dimanche, à me dépêcher de faire tout ce que j'avais à faire pour être tranquille et me déstresser derrière. Mais finalement, je me suis stressée toute la journée, et j'ai même pas eu le temps de me déstresser. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? À un moment donné, il y a une perte de logique, quoi. C'est une perte de cohérence dans tout ça, quoi. Tu me racontes mes week-ends, là, hein. Ouais, mais je pense qu'on vit tous un peu la même chose, parce qu'on a la pression d'arriver à tout faire et réaliser tout ce à faire qu'on a à la maison. Et finalement, ben, on passe à côté de l'essentiel, et que finalement, si on avait inversé, et qu'on s'était dit, bon, ok, je vais d'abord me recharger, tu vois, je vais d'abord me ressourcer, moi, prendre mes 10 minutes, et ensuite je ferai le à faire, tu vois. On serait peut-être moins dans la pression de se dire, il faut que je boucle, il faut que je fasse tout pour être tranquille, et ensuite prendre du temps pour moi, tu vois. Mais t'as carrément raison. Bon. Faut que ça change. Mais entre le dire et le faire, c'est dur. Je le reconnais, et même moi, j'ai du mal à l'appliquer. C'est pour ça que je me dis que si peut-être, tu vois, voilà, je vais peut-être s'instaurer une petite routine et s'y tenir. Se mettre dans une dynamique collective. Ouais. Bon, ça sera notre résolution. Bon, on est le 17 octobre, on s'en moque, hein. On peut bien prendre des résolutions le 17 octobre. Écoute, moi, des formations professionnelles, je parle en année scolaire. Hein, donc pour moi, c'est le début de l'année, là, tu vois. Mes résolutions, elles sont en septembre, moi. Ouais, donc on peut démarrer. Maintenant, c'est pas trop tard, c'est ni trop tôt, voilà, janvier, c'est pas grave. 10 minutes, mais on commence par ça. Et on le fait pas à la fin, une fois que... Mais oui, moi j'ai ce sentiment le dimanche en fin de journée, là, tu sais, quand il est 18h, etc., et que tu te sens que ton week-end, ça y est, il est plié. Ouais. Tu dis, ah, mais purée. T'es passé à côté, Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi de manière créative? Ouais, c'est ça. Et puis même pour toi tout court, hein, parce que finalement, c'est vrai que bon, t'as ton linge qui est à jour, mais est-ce que c'est vraiment hyper enrichissant, quoi? Mais ouais, on se fait prendre, en fait, dans cette routine qui, quelque part, nous apporte une forme de satisfaction, mais qui est peut-être pas forcément celle sur laquelle on devrait se focaliser, tu vois ce que je veux te dire? Ah bah oui, c'est certain, oui. Disons que oui, comme tu dis, il y a quand même une forme de satisfaction de dire, tu regardes autour de toi, tu dis, bon, ok, ça passe, c'est bon. Bon, il y a encore un peu de poussière là, mais c'est pas grave, on ferme les yeux, ça peut attendre. Mais l'essentiel est fait, et effectivement, je peux faire autre chose. Et puis, en fait, c'est déjà 22h, bon, bah, je vais me coucher, hein. Au moins, ouais. Bon. Ouais, c'est ça. Mais bon, essayer d'arriver à trouver un équilibre, je pense. De toute façon, on est tous là-dedans, hein, essayer de trouver un équilibre. Mais bon, il faut pas être défaitiste et se dire petit à petit. Chaque chose en son temps, petit à petit. Petit pas après petit pas. Voilà, pas se culpabiliser si on le fait pas, et puis juste se dire que voilà, c'est important de... Enfin... Mais bon, c'est pas évident, entre le dire et le faire, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, c'est ça, mais bon. Allez, on y croit, et on se motive. On y croit, c'est ça. Bon, Virginie, pour conclure, de quoi tu es la plus fière? La plus fière niveau professionnel, j'imagine. Ce que tu veux. Bon, ben moi, c'est sûr qu'en premier, ce serait ma famille, parce que voilà, ma famille pour moi, c'est vraiment ma priorité. Et ensuite, niveau professionnel, ben ouais, je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est le livre, parce que ça a toujours été pour moi les livres ont toujours eu une forte symbolique, en fait. Tu vois, peu importe ce que je fais dans la vie, que ce soit pour l'éducation de mes enfants, que ce soit pour apprendre quelque chose, que ce soit pour l'épanouissement personnel, pour tout, j'achète toujours un livre. Pour moi, ça a toujours été le premier réflexe. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, mais je... Pareil. Ouais. Je me dis, tiens, je vais faire la couture, je vais m'acheter un livre. Ouais. C'est toujours le premier réflexe, avant même d'aller sur les sites internet, c'est toujours ce premier réflexe. Donc pour moi, ça a vraiment une forte valeur symbolique, et je me suis toujours dit, putain, si un jour je faisais un livre dans ma vie, mais tu vois, que ce soit je voulais écrire un roman, ça a toujours été pour moi, je sais pas, une forme de Graal, tu vois, d'accomplissement vraiment personnel. Ouais, donc ça a une très très forte symbolique. Donc voilà. Ouais. Bon. Écoute, c'est très bien. Félicitations encore d'avoir mené ce projet à bien. J'ai hâte de le tenir dans mes mains, et puis de m'entraîner surtout avec toi. Ouais. Ah bah écoute, là ça y est, t'auras plus, voilà. Plus d'excuses. Plus d'excuses.
Plus que le feutre et le papier, c'est bon. J'ai tout déjà. Hein. Tu as tout? Voilà. Ouais, j'en ai déjà... Parce que j'ai essayé. Mais j'ai fait exactement ce que t'as dit. J'ai fait des mots entiers en me disant, mais pourquoi ça ressemble pas à ce que je vois là sur Internet? Ouais. Bah écoute, tu verras. Écoute, c'est vrai que c'est le ressenti aussi que j'ai eu des premiers retours, donc c'est chouette. Et ça a vraiment été fait pour que ce soit justement un pas à pas. Tu vois, parce que moi, des livres que j'avais, c'était souvent le ressenti. J'avais plein de trucs dedans, c'était beau ces livres. Mais je me disais toujours, mince, ouais, mais j'en fais quoi maintenant? Tu vois? Ouais. Et là, on a vraiment voulu que ce soit un pas à pas, et tu vois, ça part vraiment de toutes les bases, étape par étape. Ensuite, avec les astuces, création, et ensuite, comment le mettre, des idées pour lui donner vie, donner des tutoriels à la fin. Tu vois, ça fait vraiment, donc, écoute, tu me diras. Ouais. J'attends ton retour avec impatience. Bon, bah écoute, mille merci Virginie, c'est vraiment un plaisir, je suis hyper contente d'avoir pu échanger avec toi. Évidemment, on se voit dans quelques semaines au Création et Savoir-faire. Et puis, voilà, donc tu vas animer des ateliers, hein, c'est ça? Alors, toute la journée, je serai sur le stand Tombeau, parce que moi, j'y suis le 17 novembre. Je sais pas si d'ici là, tu auras publié le podcast. Moi, j'y serai le 17 novembre. Et je reste jusqu'à la nocturne. Donc, ouais, je suis j'anime 2 ateliers le soir, sur la nocturne. Voilà. Pour Tombeau aussi, toujours. Parfait. Voilà. La marque de référence en termes de feutre, hein. Ouais, c'est quand même très... Ouais, c'est vrai que c'est la marque phare dans le brush lettering. Et puis, c'est une marque de qualité aussi, c'est pour ça aussi. Enfin, moi, j'aime travailler avec eux parce que c'est une marque de qualité aussi. Ils ont de très beaux produits qualitatifs, donc c'est vrai que c'est chouette. C'est chouette de travailler avec une marque que t'apprécies. Il n'y a pas trop d'intérêt quand même. Il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, bon, parfait. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était... Me revoici. Je vous invite à aller retrouver Virginie sur son compte Insta Bobop et Pissenlit et à lui faire un petit coucou, ça lui fera sans doute très plaisir. De mon côté, j'ai hâte de la retrouver au CSF cette année encore, et n'hésitez pas à me dire en message privé si vous venez également. Si c'est votre première écoute du podcast, je vous souhaite la bienvenue, vous avez plus de 100 audios à écouter. Oui, ça fait beaucoup dit comme ça, mais vous avez tout votre temps pour les écouter, et ils ne bougent pas. Et si vous êtes plutôt une auditrice ou un auditeur fidèle, profitez de ces quelques instants de fin d'épisode pour aller sur votre appli de podcast et mettre une note à mon podcast. C'est un super coup de pouce pour faire découvrir le podcast plus largement. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire de 2 manières. En parlant du podcast autour de vous, sur Insta par exemple, ou de vive voix à vos amis créatifs, et en me soutenant sur Tipeee, en me laissant un pourboire. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour les créateurs. Ce soutien est très important pour moi, car au-delà de l'aspect financier, il permet de donner une valeur à tout ce temps que je passe à animer le podcast. Un immense merci aux auditeurs qui l'ont déjà fait. Actuellement, je reçois une petite dizaine de contributions mensuelles et ça aide notamment à couvrir les frais d'hébergement. Les contributions peuvent également être très bien ponctuelles avec quelques euros. À très vite pour le prochain épisode et n'oubliez pas de toujours prendre un petit moment pour vous pour créer dans votre quotidien, surtout s'il est assez mouvementé. On a parlé de 10 minutes par jour seulement avec Virginie. À bientôt.